C'est bien, à chaque fois qu'on aborde une période du calendrier, c'est bien de se préparer un peu à la période pour pouvoir l'optimiser au maximum. Comme quelqu'un il se prépare à son mariage, ou quelqu'un il se prépare à un examen, ou quelqu'un il se prépare à une échéance importante. Alors il y a des échéances dans le calendrier, ça s'appelle Purim, ça s'appelle Pessah, ça s'appelle Rosh Hashanah. Donc c'est très important. Maintenant, une des bases de la préparation de Purim, c'est justement ce thème-là du doute. Alors on va essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Et j'espère que ça vous apportera des enseignements au-delà de ce que moi je pourrais apprendre ce soir avec vous dans ce cours. Donc c'est marqué... Ah, il va me rendre nerveux celui-là, je sens. Bon, alors... C'est marqué dans la Gemara dans Brachot, d'Aflamet Gimel, sur le passou Quel Deot Hashem. Quel Deot Hashem. Deot, Da'at, c'est la conscience, la maturité, la volonté. Elle est placée entre deux noms d'Hashem. Quel, Aleph Lamed, c'est un nom d'Hashem, et Hashem Yud Kivavke. Elle dit pourquoi est-ce qu'on a placé le Da'at entre les deux? Alors elle dit la Gemara, Gdolat De'a Shenitna Betshte Otiot. Elle est grande, la De'a, elle est grande la conscience, qui est placée entre deux noms d'Hashem. Vekol Mishi Yeshbo De'a Kilu Nivne Bet Hamikdash Miyamav. Et celui qui a le Da'at, qui a la conscience, qui a la maturité, qui a l'intelligence, c'est comme si on avait construit le temple de son vivant. Alors on dit pourquoi? Quand quelqu'un y voyait le temple, il ne pouvait pas avoir de doute que Dieu existe. Il y avait 10 miracles tous les jours dans le temple. Celui qui voyait le Beth Amikdash, il n'avait aucun doute. Maintenant imaginez ce niveau de certitude que quelqu'un il peut avoir, cette force que quelqu'un il peut avoir, qui n'a pas de problème, il est clair. Maintenant c'est pas seulement qu'intellectuellement il est croyant, il croit en Dieu, non, il est sûr. Dans la vie, le Yetzirah, les problèmes, les souffrances, les doutes, l'influence goy, l'ambiance et la recherche du visage de son père, comment vous appelez le visage de son père? Facebook, d'accord? Donc, que quoi? Que tous ces doutes, ils apparaissent en fin de compte parce que la personne, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Alors le Beth Amikdash, il avait cette force, le temple, il avait cette force, que quand quelqu'un il voyait le temple, il enlevait tous ses doutes. Alors maintenant, c'est marqué que celui qui a le Da'at, c'est comme s'il avait construit le Beth Amikdash. C'est-à-dire, nous, essayez de comprendre tous les gens que vous admirez, tous les gens que vous trouvez super extraordinaires, intelligents, matures, tous les super-héros que vous avez dans la tête, c'est des gens qui ont le Da'at. En vérité, c'est ça. Oui. Bon, les goïms, ils ont remplacé ça par les biceps et les pectoraux. Mais en vérité, nous, on sait que c'est une assise mentale, c'est une force d'affirmation, c'est une clarté dans la vie, c'est une joie, qui est une sérénité qui ne va pas se démonter à chaque événement. Encore une fois, imaginez tous les gens que vous admirez dans la vie, ce sont des gens qui ont le da'at. Pour ça, c'est marqué Kol Misheshbo da'at. Par contre, le contraire, celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de conscience, celui qui n'a pas de maturité, alors c'est marqué Mishen Boda'at Asur Lerachem Alav. Celui qui n'a pas de conscience, il est interdit d'avoir pitié de lui. Alors nous on dit le contraire, le pauvre, le morbone, il est immature, c'est un gamin, c'est une gamine, il ne comprend rien, il baha. Une excroissance comme ça de PlayStation. Alors tu dis, il faut avoir pitié. Non, c'est marqué interdit d'avoir pitié. Interdit pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as pitié d'un imbécile, il ne va jamais devenir intelligent puisqu'il compte sur ton intelligence à toi. Alors que quand tu lui dis débrouille-toi, le type il dit attends, t'assures plus là? Non, j'assure plus. Donc le type il va être obligé d'assurer. Donc en vérité, par exemple les coléreux, ils peuvent se permettre d'être coléreux parce qu'ils ont des gens qui supportent leur colère. Les idiots, parce qu'il y en a d'autres qui assument leurs bêtises. D'accord? Tous les gens qui ont des défauts, ils ont toujours un type à côté qui assure. Comment on peut se permettre d'être un gamin? Parce qu'on a un adulte à côté. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est jusqu'à quel âge on a le droit d'être gamin. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exprès. Ils épousent un adulte, comme ça ils peuvent continuer à rester des gamines. Ou le contraire, ils épousent une femme qui est adulte, comme ça ils peuvent rester des gamins. Or tu trouves des gamins de 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc moi je suis venu ce soir pour essayer de faire que, si Dieu veut, quand on se reverra dans 40 ans, vous ne serez pas des gamins. C'est une bonne bracha. Donc... Non, je vous dis tout de suite, c'est pas gagné. Bon, alors. Donc si c'est marqué que un homme qui a le da'at, alors à ce moment-là, il n'a pas besoin, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash, on a dit. Il dit maintenant on dit pourquoi est-ce que le Beth Amikdash, il s'appelle Mishkan, il s'appelle Mikdash. Il a deux noms. Dans le désert, on l'appelle Mishkan, c'est un sanctuaire. En Eretz Israël, quand il est construit avec Shlomo Ameler, on l'appelle le Mikdash. Alors il dit le Sforno, il dit s'il n'y avait pas eu la faute du Hegel dans le désert,
alors on n'aurait pas eu besoin du Mishkan. Pourquoi? C'était quoi l'histoire? Il était facile. On était en Israël, on était en Égypte. On sort d'Égypte, on reste 3 jours dans le désert. Il fallait 3 jours pour traverser le désert. On reçoit la Torah, on rentre en Israël, on construit le Beth Amikdash, l'histoire est terminée. Et on est tranquille. Non. Pour une erreur du Chet HaEgel, la faute du Vaudor, et pour la faute des explorateurs, on est resté 40 ans dans le désert. 40 ans. Ça veut dire qu'on a sauté une génération. Maintenant, remarquez bien que l'Égypte, ça ressemble à l'enfance. Parce que c'est quoi l'Égypte? C'est une immense prison. C'est quoi l'enfance? C'est une immense prison. Oui, les parents, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. L'école, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Les pulsions chez toi que tu ne maîtrises pas, c'est une prison. La gaminerie, c'est une prison. La lourdeur, c'est une prison. Il n'y a pas que des prisons extérieures, il y a aussi des prisons intérieures. Donc quand quelqu'un il est enfant, il est en Égypte. Parce que Mitzraïm en hébreu, c'est Metzarim. Maintenant, rentrer en Eretz Israël avec la Torah, ça s'appelle l'adulte. Tu es adulte, tu assumes tes responsabilités. Ve'ene Hashem ala haaretz, les yeux d'Hachem ils sont sur la terre. Quand tu es adulte, c'est ta responsabilité. Oui. Maintenant, le problème, c'est quand on est gamin et qu'on joue aux adultes. Genre, tu annonces à ton père que tu es enceinte à 16 ans, tu vois, c'est compliqué. Donc, tu dis, mais comment t'as fait? Comment j'ai fait? Comment on fait? Par Wi-Fi? Comment j'ai fait? D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Il y a un âge pour être adulte, il y a un âge pour être enfant. Vous me suivez? Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Entre l'enfance et l'adulte, il y a l'adolescence. Maintenant, c'est quoi l'adolescence? C'est plus l'âge des enfants, c'est pas encore l'âge des adultes, et c'est représenté par quoi dans la Torah? Le désert. C'est le désert. Ouais. C'est quoi le désert? Tu es seul. Le désert, tu es seul, tu es face à toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert d'extraordinaire? Vayavo Amalek, Vailachem im Israël berfidim. Il est venu Amalek, il a attaqué les bénis Israël berfidim. Remarquez bien que Amalek n'a pas attaqué les bénis Israël quand ils étaient en Égypte. Il ne les a pas attaqués quand ils étaient en Israël, il les a attaqués quand ils étaient dans le désert. C'est quoi cet espace? Oui. Encore une fois, le désert, c'est ni la prison, ouais, ni la liberté. Parce que tu es libre dans le désert. Tu es libre de mourir, c'est le désert. Qu'est-ce que tu veux faire? On t'es pas content. Si on fait une prison dans le désert, imaginons, on s'enfonce dans le désert de 5000 km. Il y a 5000 km de chaque côté. On n'a pas besoin de mettre des barreaux, on n'a pas besoin de mettre des murs, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il va faire le type? Il n'est pas content, il va crever. C'est le désert. Donc le désert, la prison, elle est invisible. Exactement pareil. Le malaise de l'adolescence, ouais, la peur du nouveau, et de se prendre en main, et la découverte du sexe opposé, et la révolte avec les parents, et la révolution intérieure. D'un seul coup, les non-religieux, ils veulent devenir religieux. Ouais, le pauvre, on l'a élevé avec du porc et du boudin depuis qu'il est petit, il va absolument devenir Lubavitch. Ses parents, ils deviennent fous. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, Christian, que t'arrive-t-il? Je veux plus que vous m'appeliez Christian. Non, maintenant je vais m'appeler Mordechai. Mordechai. Mais il est mort de quoi? D'accord. Donc c'est quoi? Restez concentrés s'il vous plaît, sinon vous allez en rater. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne qui n'est pas religieuse, elle veut devenir religieuse. L'enfant de la famille religieuse, lui, il veut mettre des jeans, il veut sortir le soir, il veut rigoler avec des copains, il veut écouter de la musique goy. Alors, le religieux, il fait sa révolution vers le non-religieux. Le non-religieux, il fait sa révolution vers le religieux. C'est bizarre, non? Ça s'appelle la crise d'adolescence. Tu remets en cause les repères, ouais. Et dans repère, il y a père. Donc, c'est un conflit avec le père. Ouais. Et la mère, c'est la doublure du père, ça fait repère. Ouais. C'est le père à nouveau. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la crise d'adolescence, c'est normal. Maintenant, où elle se passe? Dans le désert. Comment on dit désert en hébreu? Midbar. Midbar, c'est les mêmes lettres que Medaber. Imagine-toi que l'adolescent, il n'arrive pas à parler avec ses parents. Medaber, c'est parler. Donc il faut que l'adolescent, il se force à parler avec ses parents. Et il faut que les parents, ils se forcent à parler avec l'adolescent. Maintenant, tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un qui a l'âge bête, qui te fatigue, qui est renvoyé 3e fois de toutes les écoles. T'as les nerfs, tu en peux plus, oui, il te triche, il ment, il embrouille. Il raconte des histoires, il te fait dans le dos, il te vole de l'argent. Tu dis, mais j'ai envie de mourir. Donc toi, t'as pas envie de parler. Lui, il n'a pas envie de parler. De toute façon, mes vieux, ils comprennent pas. Et puis, ils savent pas, ils n'ont jamais écouté ça, ils n'ont jamais fumé ça. Comment ils peuvent comprendre? Donc les enfants sont convaincus que les parents ne les comprennent pas. Les parents sont convaincus que les enfants ne les comprennent pas. C'est le désert. C'est le désert du Médaber. C'est le Midbar. Donc il faut faire l'inverse. Il faut être Médaber. Ouais.
Et si tu dis j'arrive pas à lui parler, t'en fais pas, le dealer, lui, il va lui parler. Donc il faut lui parler. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est dans le désert que Amalek il a attaqué. Et comment c'est marqué dans le Passouk? C'est marqué Vayavo Amalek, il est venu Amalek, Vailachem im Israël berfidim. Et il a fait la guerre avec les Béné Israël berefidim. Alors Refidim, c'est un endroit qui s'appelait Refidim. Alors le Midrash il dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yoshua, il dit Lama Nikra Refidim. Pourquoi ça s'appelle Refidim? Chez Rafou Yedehem Midivre Torah. Ils se sont affaiblis des paroles de la Torah. C'est quoi Rafouille? Rafouille, c'est faible. D'accord? Alors maintenant, on a un problème. C'est marqué qu'Amalek a attaqué les Béné Israël à Refidim. Donc c'est un endroit qui s'appelait Refidim. Il aurait pu s'appeler Saint-Étienne ou la Duchère, mais il s'appelait Refidim. D'accord? C'est bon? Maintenant, il vient Rabbi Yoshua, il dit, tu sais, pourquoi on l'appelait Refidim? Parce que c'est un endroit où les Béné Israël se sont affaiblis. Refidim, Milachon Rifouille. Comme ils se sont affaiblis dans la Torah, donc Amalek les a attaqués. Alors moi je pose une question idiote, d'accord? Au pire elle n'engage que moi. Je comprends pas. C'est un endroit qui s'appelait Refidim, et par hasard Amalek les a attaqués à cet endroit-là qui s'appelait Refidim, ou c'est un endroit qui s'appelait Mantes-la-Jolie, oui? Mais la Torah l'a appelé Refidim parce qu'ils se sont affaiblis dans la Torah. Sentez la question là? Alors je vous dis un secret, c'est entre nous, hein. La Torah, elle ne raconte pas des histoires. La Torah, elle raconte le Hémet. Ouais. Maintenant, toi, tu habites ici, tu habites là-bas. Mais les noms des endroits, c'est quoi? C'est ce que tu vis dedans. Par exemple, pour les gens qui habitent la région parisienne, tu dis Cachan, le mec, il pense au bac, parce que c'est là-bas qu'il y a le centre d'examen. Tu dis, je sais pas moi, un truc Disneyland, le type, il pense à quoi? Ouais. Chaque endroit, en vérité, il colle avec une certaine image. À cet endroit-là, il a rencontré sa femme. À cet endroit-là, Laura Leno, il a appris la mort de son père. Donc maintenant, cet endroit-là, pour la vie, il est lié à ça. Donc, quelle différence entre un nom et une circonstance? C'est la même chose. C'est-à-dire, le vécu, il s'attache aux événements. Comme les musiques, tu entends cette musique, ça te rappelle les circonstances. Maintenant, la musique, tu te rappelles même pas. Même les paroles, tu les connais même pas. En plus, c'est du anglais. Mais pour toi, ça veut dire une certaine période, un certain événement, une certaine rencontre, une certaine déception. Donc, tu vois comment les sensations, elles se mélangent entre les endroits et le vécu. Eh bien, c'est exactement pareil. Maintenant, ça veut dire quoi? Rafouille et Dehem Minatora. Pourquoi Amalek, il les attaque à ce moment-là? Pourquoi? Alors, il y a un autre moment où la Torah nous parle d'un espèce de combat comme ça. C'est marqué Vayevater Yaakov Levado, Vaye avec Ish Imo. Vous connaissez tous ce passage. Au moins, vous l'avez étudié. Si vous ne l'avez pas étudié, au moins, vous avez vu le film. Que Yaakov, il était avec sa famille. Et vous savez qu'il devait rencontrer Esav. Il s'est séparé de sa famille, il a séparé en deux camps, et il s'est rappelé qu'il avait oublié des petites fioles, elle dit la Gemara, il est retourné pour les chercher. Là-bas, il s'est fait attaquer par un homme, c'est marqué, ouais, il s'est fait attaquer, il était seul, il s'est fait attaquer par un homme. Et là-bas, il s'est battu toute la nuit. Qui c'était cet homme? Vaya avec Ishimo, oui, il s'est battu avec un homme, c'est qui cet homme? Alors là-bas, le Rabbi Bechaye et les commentaires, il dit c'est quoi Ish? Ish, ça s'écrit Aleph Yud Shin. Aleph Shin, c'est quoi? Esh, le feu. Et Yud, c'est Yud, c'est 10. En fait, le feu, c'est quoi? C'est un ange. C'est un ange de 10e niveau. C'est qui? C'est l'Yetzer Hara. Ça veut dire, avec qui il s'est battu, Yaakov, pendant toute la nuit, il s'est battu avec le Yetzer Hara. Maintenant, les commentaires, ils disent, c'est qui le Yetzer Hara? C'est l'ange de Esav. Alors, vous savez que ce monde-ci, il existe en double. Le monde matériel, le monde spirituel. On dit Yerushalem Shel Mata, Yerushalem Shel Ma'ala. Pour les scientifiques, ils ont dit qu'au bout de l'univers, il y a des trous noirs. De l'autre côté des trous noirs, il y a le même monde, mais en antimatière. Là, c'est la matière, là-bas, c'est de l'antimatière. Vous avez entendu parler de ça, non? Oui, non? Non. Et on va sortir un peu, toujours la yeshiva, toujours... Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Donc le monde, il existe en double. Chaque personne, elle existe en double. Elle est ici, elle est là-haut. Ouais. Chaque situation, cet immeuble, il existe en double. Toute la ville, elle existe en double. Tout existe en double. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est qu'en haut, il y a le monde en spirituel. Il y a des relations qui existent, par exemple, entre les anges qui se bagarrent. Et chaque peuple, il a un ange. Donc il y a un ange pour pour le Cambodge, il y a un ange pour le Japon. Donc quand vous voyez une guerre, par exemple, qui existe entre deux pays, par exemple entre l'Iran et l'Irak, il y avait une guerre, d'accord? Eh bien c'est la guerre en vérité entre l'ange de l'Iran et l'ange de l'Irak qui se bagarrent. Mais en bas, ça se reporte sous la forme du président de l'Iran et du président de l'Irak, avec le peuple de l'Iran et le peuple de l'Irak qui se bagarrent. Parce que tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut.
Maintenant, est-ce que l'influence, elle part du bas vers le haut ou du haut vers le bas? C'est les grandes discussions qu'on peut avoir. Maintenant, c'est quoi cette guerre? Oui, c'est la guerre des anges. Maintenant, chaque peuple a un ange. Maintenant, l'ange de Esav, il dit les commentaires, l'ange de Esav, c'est Yetzer Hara. L'ange du Ham Israël, c'est qui? C'est qui, Gabriel? Yitzhak, c'est pas un ange. C'est une personne. Hein? Vous n'êtes pas au courant? Bon les gars, à partir d'un certain niveau, franchement, de vous à moi, vous êtes comme mes enfants, hein, mais à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Non, vous le... C'est pas grave, allez, on fait une croix dessus et on avance. Alors, donc j'ai dit, là, ne le prenez pas mal, au pire c'est vrai. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on a dit que chaque ange, chaque peuple, il a un ange au-dessus. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ange des Béné Israël, il n'y en a pas. C'est Hachem lui-même. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hachem. On ne dit pas Baruch Ata Gabriel et Ariel et Babel. On dit Baruch Ata Hachem. Donc c'est quoi l'idée? C'est que l'ange des Béné Israël, c'est Hachem lui-même. Maintenant, Yaakov, il devait rencontrer Esav. Le Esav physique, il existe. La veille de rencontrer Esav, la Torah nous raconte qu'il s'est battu avec l'ange de Esav. C'est bizarre. Toute la nuit. Est-ce qu'il a gagné ou il a perdu? Il a gagné. Le lendemain, comment ça s'est passé avec Esav? Très bien. Alors qu'il était venu pour le tuer. Il voulait le déchirer. Et quand même, il a laissé tranquille. Ouais. Ça veut dire qu'il avait gagné la veille, il avait gagné le combat. Le lendemain, c'était facile. Maintenant, c'est qui l'ange de... On a dit l'ange de Esav, c'est qui? C'est Yetzer Hara. Mais attendez. Excusez-moi de vous poser une question. Mais c'est marqué dans la Gemara dans Bava Batra qu'il y a un ange qui a 3 fonctions. Il s'appelle Yetzer Hara, Satan et l'ange de la mort. C'est le même ange qui a 3 facettes, 3 fonctions. Il est en même temps le Yetzer Hara, en même temps le Satan, en même temps l'ange de la mort. Bon, l'ange de la mort, c'est facile à comprendre. Tu arrives en fin de parcours, il y a un samouraï qui vient, c'est l'ange de la mort. Le Satan, c'est quoi? C'est celui qui, à l'extérieur, propose la Avera. À chaque fois qu'il y a une Avera qui se présente devant toi, oui, qu'elle soit blonde ou brune. Non, c'est une bière. Okay. Ils sont graves. Donc, c'est le Satan qui la propose, parce que le Satan, il est là pour proposer la Avera à l'extérieur. D'accord? C'est pour ça que celui qui connaît son Satan, il n'a pas de surprise. La force du Satan, c'est quoi? C'est qu'il connaît tes faiblesses. Donc il va te proposer une Avera. Maintenant, celui qui arrive à anticiper sur son Satan n'aura pas de problème avec le Satan. C'est pour ça que le Satan s'appelle Satan. Pourquoi le Satan s'appelle Satan? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Non, c'est pas une blague. C'est-à-dire que si toi, tu t'attends au Satan, oui, tu réfléchis. Tu es une fille sérieuse, c'est une fille de famille. Tu as dit à ta mère que tu allais faire un babysit, il est 4h du matin, tu es avec un garçon dans une voiture. Tu crois qu'il va t'arriver quoi? Une Gemara, un Bartora, un Midrash, peut-être un Hidouche. Il va t'arriver des problèmes là. Donc toi, tu ne connais pas ton Satan. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Allô? Il te dit, bon, tu parles pas à tes parents, ils comprennent rien. Tu parles pas aux enfants sérieux de l'école, c'est des faillots. Il te reste quoi? Les oufs et les pathos excités. Et toi, tu es là comme ça. Ouais. Avec un H et un petit 2 sur le front, gravé, Hmara au carré. Et après tu t'étonnes d'être entouré. Chut, détendez-vous. Bon, arrêtez de rigoler, sinon je ne peux pas avancer dans le cours. Ça fait du bruit. Maintenant, si vous vous reconnaissez, on peut en parler après le cours, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, rappelez-vous que le Satan, c'est celui qui est à l'extérieur. Maintenant, la force du Satan, c'est la surprise. Donc c'est quoi la capacité de lutter? C'est d'anticiper. Tu connais le Satan des vacances, tu connais le Satan de sortir de l'école, tu connais le Satan à l'école, tu connais le Satan tu connais. Tu sais très bien que si tu fais la veille, tu fais ta dissertation la veille, tu ne vas pas avoir la même note que si tu l'as fait 15 jours avant. Mais tu l'as fait quand même la veille. Tu mets 2h30 pour préparer une anti-sèche.
et ça prend 1h15 pour apprendre la leçon. Tu sens pas qu'il y a un problème. Tu as fait une anti-sèche, une œuvre d'art. Tu as écrit avec une plume. Ouais. J'ai raconté cette histoire déjà. J'étais en seconde, je pense. J'étais dans une école juive à l'époque. Bon. Et je marche dans la cour et je vois un papier gris par terre. Bon, je suis un peu observateur, ouais. Je prends le papier, je vous promets, je regrette jusqu'à aujourd'hui de ne pas l'avoir gardé. C'était une leçon de géographie entière de 6 pages, écrite sur un bout de papier comme ça. Mais j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Je dis, c'est pas possible. Il y a une fille qui est arrivée. Bon, il se trouvait que c'était une fille, ça veut rien dire. Ça aurait pu être un garçon. Bon. Je sais pas s'il aurait eu la patience. Bon. Alors, elle m'arrache le papier. Ah, c'est à moi, c'est à moi. Et moi, j'ai dit, écoute, là. Mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, écoute, attends. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est le cours de géo. Je dis, on a un terreau de géo, t'as préparé une anti-sèche? La fille, elle a dû passer tout le dimanche à faire une œuvre d'art, genre le microfilm à la main. Je lui dis, mais ce temps-là, tu aurais pu apprendre la leçon. Combien on est prêt à faire d'efforts pour rester bref? Combien on est prêt à faire d'efforts pour ne pas utiliser son cerveau? Rien que ne me faites pas réfléchir. C'est énorme. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est énorme. Oui. Donc c'est quoi l'idée? Bon, Brel, ça veut dire bête pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Écoutez bien ça. Ça veut dire que, on a dit le Yetzer Hara, le Satan et l'ange de la mort, c'est un seul ange. Maintenant, on a dit l'ange de la mort, c'est celui qui fait la finalité de l'histoire. Le Satan, c'est celui qui propose la Vera. Et le Yetzer Hara, où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur de la personne. On est tous bipolaires. Vous voyez? À l'intérieur de nous, il y a Yetzer Hara, Yetzer Tov. On a envie de faire des grosses bêtises, et puis on a envie de faire des mitzvot. Ouais, c'est compliqué. On a envie de mentir parce qu'on pense que c'est plus simple, et puis on a envie de dire la vérité. On regrette ce qu'on a fait, mais on n'arrive pas à se retenir de le faire. Bon, d'abord on a compris, on est bipolaire. À l'intérieur de soit Yetzer Hara, Yetzer Tov. Maintenant, si on dit que le Yetzer Hara, il est dans chaque personne, et on dit que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Donc quand on dit que Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav, donc Yaakov, il s'est battu avec qui? Ah mais vous, je sais pas ce que vous faites là, vous. Laissez-les réfléchir. Mais c'est pour eux, non mais c'est pour eux. Alors où tu te mets en short? D'accord. Donc il s'est battu avec qui? Il s'est battu avec lui-même. Je sais pas si vous me suivez. Toute la nuit, Yaakov, il s'est battu avec lui-même. Il s'est battu avec son Yetzer Hara. Maintenant, il a gagné. Maintenant, écoutez bien ça. Ça veut dire que dans chaque combat que tu auras dans la vie, chaque examen, chaque rencontre avec un client, ton shidour, n'importe quelle épreuve que tu auras dans la vie, la veille, tu vas te bagarrer d'abord avec toi-même, et après, tu vas te bagarrer avec la réalité. Ça veut dire que le bac, tu l'as déjà réussi la veille. Ça va? Le rencontre avec le patron, tu l'as déjà réglé la veille. Si tu maîtrises ta peur, tu sais ce que tu sais, tu te prépares, tu as confiance en toi, tu as déjà gagné contre ton Yetzer Hara, l'histoire elle est finie. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ce qu'on appelle la flemme existentielle. Ils ne veulent pas assumer la guerre intérieure. Alors ils sont bouleversés, ils ne sont pas à l'aise, ils sont truqués, ou alors ils se la jouent, ils font genre, ils croient que leur djinn, il les rend intelligents. Mais après quand ils arrivent devant le patron, le mec il dit bon, alors t'es capable de quoi? Il arrive au bac et ouais, ses copains à moi, je connais tout le monde et j'ai le truc et mon beau-frère il travaille au ministère et j'ai la fuite. Le mec il a une fuite de cerveau, il a plus rien. Il arrive là-bas, ah bon le tiers-monde, mais ça devait tomber sur l'Amérique centrale. ETS, c'est une société qui distribue les fuites juste avant le bac, qui s'appelle Et ta sœur. Il marche là? Donc c'est quoi l'idée? À Botaï, celui qui croit que la vie elle est simple, il a vu trop de dessins animés. La vie elle est un peu plus compliquée que ça. Maintenant, écoutez bien, plus t'es compliqué, plus la vie elle est simple. Et plus t'es simple, et plus la vie elle est compliquée. Moins tu réfléchis, plus tu vas faire d'efforts. Et c'est un truc très bizarre. En fin de compte, les paresseux devraient être travailleurs. Parce que celui qui a travaillé, il est fort. Comme il est fort, il travaillera moins. Mais le glandeur, lui, il est faible.
Donc pour gagner la même chose qu'un travailleur, il faut qu'il travaille 10 fois plus. Le Fayot, il a travaillé pendant 4 ans, il est devenu ingénieur, donc il prend 10 000 euros par mois. Toi, Blainara, à 16 ans, tu vendais des téléphones. C'est bien. Donc à 20 ans, tu fais le parterre de la boutique pour rajouter un peu. Donc avec tes 1 000 euros, hors frais bien sûr, ouais. Donc toi, pour gagner 10 000 euros, il va falloir que tu travailles 10 fois plus que le Fayot. Alors je comprends pas, le Fayot, en fin de compte, c'était un malin, parce que le mec, en bossant, maintenant il peut glander puisqu'il prend 10 fois plus que toi. Mais toi, que tu as bien glandé pendant 4 ans, tu vas bosser pendant 40 ans, 10 fois plus. Donc le vrai glandeur, c'est le travailleur. Et c'est pas que dans le travail. On te dit construis-toi, deviens un type bien, sois une fille bien, sois une fille intelligente. Ah, ça me saoule, ça me prend la tête, et je suis trop speed, et à quoi ça sert? De toute façon, c'est du baratin, c'est du faillotage. D'accord. Mais maintenant que tu as épousé un Brel, tu en as pour 30 ans. Tu dis, mais j'aurais dû réfléchir, mais rien ne t'empêchait. Tu dis, mais quel est son défaut majeur? Il te ressemble. Donc toi, tu as voulu glander pendant 4 ans. Maintenant, vous formez un couple. Monsieur et Madame Brel. Comment s'appelle-t-il? Jacques. Il me rappelle quelqu'un. D'accord. Donc toi, tu crois que tu as gagné du temps. En vérité, tu as perdu du temps. Oui, c'est pareil. Ils veulent absolument avoir un copain à 16 ans. Et quoi, t'espères l'épouser? Eh ben oui, si tu veux 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, il termine avocat, on se marie. Dis-moi, l'avocat, il a dû germer en 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est au-dessus d'un pot, avec 4 allumettes dans la tête. Tu crois qu'il ne va pas faire une racine? C'est impossible. Les gens, ils viennent chez moi, voilà un problème de couple, on envisage le divorce, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, d'accord? Je dis, bon, vous êtes mariés depuis combien de temps? 10 ans. Vous connaissez depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans. Quel âge vous avez? 30 ans. Ah. Je dis, alors vous étiez des copains? Oui, on était des camarades de classe, on ne s'est jamais quittés, toujours à proximité, toujours sympathique, toujours les colos, l'école, la sortie de l'école, les premiers mensonges, les premières... bon. Je dis alors, elle me dit, aujourd'hui, j'ai plus rien, je le vois comme ça, on dirait un meuble. Bon, alors je lui pose une question. Moi, j'ai pas le temps de recevoir les gens pendant des années, donc j'ai des questions, j'ai des décapsuleurs qui sont très puissants. Je lui dis, dites-moi madame, quand est-ce que ça a basculé de la camaraderie à l'amour? Elle m'a dit, je pensais que c'était de l'amour. Après, au mariage, je me suis rendu compte que c'était de la camaraderie. Après cette camaraderie, j'ai essayé d'en faire de l'amour, ça n'a pas marché. Donc c'est resté de la camaraderie. Et bien la camaraderie, un jour, ça s'arrête. On ne peut pas faire des enfants avec son camarade de classe. Ça fait bizarre, tu te sens mal. C'est comme si tu as 5 enfants avec un colocataire. Tu dis bon. Pendant qu'on envisage le mariage. C'est pas le moment, Rabotaille. On fait d'abord cuire le fond de tarte et après on met la crème. Mais si tu mets la crème quand le fond de tarte n'est pas cuit, le fond de tarte, il ne va jamais cuire. Bon, il n'y a que les mamans qui ont compris. Bon, donc c'est quoi l'idée? Donc on a dit que Yaakov, il s'est battu avec lui-même, et après le lendemain, il a rencontré Esav. Mais ça, rien que si vous retenez cette idée, elle est énorme. C'est-à-dire que tous les combats, ils se font la veille. Tout. Tu as bien préparé ton année, tu ne dois pas avoir peur. Si quand tu arrives au bac, tu fais sur toi, c'est que tu n'es pas préparé. C'est pas normal. Ouais. Tu t'es bien préparé au niveau de ton rendez-vous avec le patron. Tu connais bien ton produit, donc tu sais que tu vas déchirer le client. Mais si toi, tu n'as rien préparé, et ben quand tu arrives, tu paniques. En plus, tu es espagnol, donc l'espagnol, par définition, hispanique. Bon, alors, donc, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? On a dit que les Bnei Israël, ils ont été attaqués par Amalek quand ils étaient des Refidim. Refidim, c'est quoi? C'est Rafou Yedehem Minatora. Maintenant, c'est quoi le défaut majeur de la Torah? C'est quoi le défaut majeur de la Torah? En fait, c'est une qualité chez les Juifs et c'est un défaut chez les Goïms. Quand j'avais 16 ans, comme ça, un peu votre âge, je me bagarrais avec des élèves d'Hippocane là-bas, des doctorats de philo. Je leur disais, ce qui vous dérange, c'est que le peuple juif est le peuple de l'affirmation. Parce que chez les Goïms, l'affirmation, c'est un non-sens. Eux, ils disent, on tend vers la vérité,
en émettant le maximum de probabilités, c'est ce qui nous permet de tendre vers la vérité. Alors que nous, on dit, on a la vérité. Ça dérange. On connaît la vérité. C'est Zéa Emet. On a la vérité. Ça dérange. Comment? Mais comment vous savez? Où c'est marqué? On a la vérité. On a la vérité. Maintenant, eux, non. Parce que si tu dis qu'on a la vérité, alors ça veut dire quoi? Ça devient du jésuitisme. Ça devient de la moralisant. Ça devient une obsession. Ça devient les talibans. Alors ils veulent pas. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'objectivité. L'objectivité, c'est quoi? Tu mets un maximum de réponses. Il y en a sûrement une qui va se rapprocher de la vérité. Donc c'est comme si quelqu'un, par exemple, il doit tirer sur une cible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre une seule balle, dans un fusil à lunettes, une seule balle, il prend de la chevrotine. La chevrotine, il y a par exemple 400 projectiles dans une seule cartouche. Donc quand il tire, il y a 400 chances. C'est intelligent, non? Avec 400 chances, tu as plus de chances de toucher la cible qu'avec une seule. Oui, non? Oui? Oui. Sauf si la cible, elle est derrière toi et que tu tires par là. C'est ça le problème. Il s'est marqué ici. La force du Yetzerara, c'est quoi? On dit Ikar, Avodat, a Yetzerara, les Balbel et Tadeot. Le principal objectif du Yetzerara, c'est d'embrouiller l'esprit. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment? Qu'est-ce qui compte? Le fric, les études, la religion, ta copine, ta sœur, le truc, le temps, les parents, les nerfs, le stress, l'avenir, la peur, le bac, les études, la religion, la culpabilité, la souffrance, la masturbation. Tu sais plus, t'as la tête déchiquetée. Il a gagné. Il a gagné. C'est ça qu'il voulait. C'est comme la chevrotine. Lui, son travail, il t'embrouille. La Torah, c'est le contraire. C'est très clair. Il y a une halakha. Ouais, c'est très clair. C'est posé, c'est écrit, c'est net. Ça fait 3000 ans que c'est marqué. T'es d'accord, t'es pas d'accord. T'as le droit d'étudier. T'as le droit de contredire. T'as le droit de dire qui a dit, je suis pas d'accord. Tu peux le faire. Il y a des yeshivot pour ça. Tu t'assois une trentaine d'années et tu vas te bagarrer avec les rabbins. Tu dis, mais pas du tout. Mais attends, j'ai vu tous les films de Hollywood. Je vais vous déchirer à tous. Tu confonds la sagesse avec un sac rempli de crème fraîche qui s'appelle sagesse. Le cerveau, Rabotai, n'est pas une excroissance de l'estomac. Il peut être utilisé à d'autres fins que la digestion. Tu dis, mais je suis champion du monde de PlayStation. Où ça va te mener? Si la vie est un jeu virtuel, peut-être tu vas gagner. Mais si la vie est un jeu réel, comment tu vas faire? Qu'est-ce qui est marqué ici? Il a attaqué Berefidim. C'est-à-dire que quand toi t'es flou, le Yetzara il est net. Quand t'es net, le Yetzara il est flou. Mais le problème c'est que c'est pas que le Yetzara, c'est toute la vie elle est comme ça. Quand toi tu sais ce que tu veux, il va rien t'arriver. Mais quand tu sais pas ce que tu veux, lui il sait ce qu'il veut pour toi. Il t'organise. Il te met en place. Oui. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk à propos d'Amalek. Ki yad al keska milchama Hashem ba'Amalek. Ki yad, car la main, al kes, quel c'est qui c'est? Qui c'est le trône. Ka, c'est Yudke. Ouais. Milchama Hashem ba'Amalek, c'est une guerre avec Amalek, d'or pour toutes les générations. C'est très bizarre qu'avec tous les pays qui nous ont attaqués, le seul que Hachem il a dit que la guerre elle restera pour toujours, c'est Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek c'est le descendant de Esav. On a dit que l'ange de Esav, c'est qui? C'est l'Yetzerara. Ça veut dire que Amalek c'est l'expression physique du Yetzerara. Ça va? C'est que la proposition Esav, maintenant Amalek c'est un descendant de Esav. Vous êtes au courant? Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek en hébreu, ça veut dire le doute. Donc en fait, Amalek, le Yetzerara et Esav, c'est le doute. Maintenant, la vie, elle est coupée en deux. Il y a toi et la réalité. Toi et la réalité. Maintenant, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Ou t'es net, ou t'es flou. Maintenant, à l'intérieur de toi-même, ou t'es net, ou t'es flou. Maintenant, à l'intérieur de toi, il y en a un qui veut mentir, et il y en a un qui veut dire la vérité. Maintenant, tant que tu penseras, tu auras même l'idée qu'en mentant, ça marchera mieux, tu ne pourras pas goûter la vérité.
Quelqu'un il arrive en retard. Il a deux solutions. Soit il dit je me suis pas levé ce matin, soit il dit l'autobus a été attaqué par une bande de terroristes. La première fois ça peut marcher, mais la deuxième, on l'aurait lu dans les journaux. Pourquoi il y a des gens qui arrivent à mentir en pleine tête alors que c'est évident le contraire? C'est comme, voilà, il y avait un seul pot de confiture à la fraise. Oui, il est par terre vide. Le type, il est seul à la maison, il a de la confiture sur toute la figure, tu lui dis qui c'est qui l'a mangé, il dit je sais pas. Non mais attends, le pire, c'est que vraiment il te dit avec la conviction, non mais vraiment je sais pas, je te jure sur la tête de ma mère. Bon, tu vas me dire, bon la confiture, bon d'accord, bon il est enfermé dans sa chambre, d'accord. Il est enfermé, tu arrives à ouvrir la porte, par terre, il y a du papier à cigarette ouvert, il y a du tabac éparpillé, il y a encore une odeur bizarre. Je dis mais c'est quoi ce truc là? Il a les yeux comme ça. T'es sûr que t'as lu une BD? C'est jusqu'à quel âge on peut croire que des mensonges gros comme des paquebots, ils peuvent rentrer dans un couloir? Alors moi je dis, tu sais pourquoi le type il ment? Parce que il se dit il y aura toujours un imbécile pour y croire. La preuve, c'est que même moi j'y crois. Alors quand quelqu'un y croit à ces mensonges, c'est une maladie en psychiatrie qui s'appelle la mytho. Mais il y en a qui l'étudient, ça s'appelle la mythologie. Je rigole. D'accord. Il dit mais je comprends pas, mais tu crois embrouiller qui? Quelqu'un il ment à ses parents, mais tu crois que tes parents ils sont pas au courant? Je vais te dire pire. Même quand tes parents ils sont pas au courant, écoutez bien ce que je vous dis, le bon Dieu il prévient les parents. C'est hyper vicieux. L'autre jour j'étais dans un cours à Paris, un cours de jeunes comme ça. Alors pendant le cours je raconte une histoire. Alors je dis la fille elle est dans la voiture, bon elle a dit à sa mère pareil qu'elle était à l'école, mais à 4h30 elle avait rendez-vous avec son copain Willy, bon je sais pas, ou Kevin ou bon. Et puis Ruben, ouais. Ils sont les deux dans la voiture. Bon, évidemment, ils sont en train de vérifier la qualité du tissu, bon, tout ça. Et à ce moment-là, le téléphone, il sort. Qui c'est? Sa mère. Sa mère, jamais elle l'appelle. En plus, là, il est quelle heure? Il est 4h. Elle est censée être à l'école. Elle sort à 6h. Pourquoi elle l'appelle? Elle ne sait pas. La mère, je ne sais pas, elle a eu un coup de drama. Elle a dit, il faut que j'appelle ma fille. L'autre, maintenant, il était déjà bien avancé dans les pourparlers. Ouais. Et elle voit le téléphone, elle ouvre, elle regarde son black, tout beurré d'ailleurs, ouais. Et puis, elle voit le numéro de sa mère qui s'affiche, ouais. Alors elle dit, oh, arrête. Pourquoi elle retourne à l'école, vite, elle retourne à l'école, elle a peur de se faire attraper, d'accord? Donc moi j'ai raconté cette histoire pendant le cours. Et un peu plus loin dans le cours, je raconte une autre histoire, je dis voilà, la fille, ça fait 4 ans qu'elle est avec le mec, mais il n'est pas sérieux, il n'est pas gentil, il lui ment, il triche, il drague sa sœur. Mais quand même, elle n'arrive pas à se décrocher parce qu'elle l'adore. Maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle aime vraiment. Elle ne sait pas si elle l'aime à lui ou si elle a peur de la solitude. Elle ne sait pas si elle s'accroche à un halom, si elle est vraiment sérieux. Elle veut croire à ses mensonges. Et puis un jour, elle en a marre de souffrir et de douter. Alors elle prie Hachem qu'il l'éclaire. Et le mec, en pleine tête, il fait une gaffe de fou. Et elle voit qu'il n'est pas sérieux et elle le quitte. Maintenant, j'ai raconté ces deux histoires. Le lendemain, je reçois un email. J'étais hier à votre cours. L'histoire de la voiture, c'est moi. Maintenant, moi, je ne raconte pas cette histoire dans tous les cours. En plus que ta mère, elle t'a téléphoné pendant que tu as dit que tu étais à l'école. Ouais. Et elle m'a dit, et l'histoire du mec, j'ai vu que c'est un lourd et que j'arrivais pas à me débarrasser, et qu'en fin de compte, je me suis débarrassé, c'est moi. Elle m'a dit, à 15h, j'étais clair. Bon, moi, je viens, je raconte deux histoires. L'autre, maintenant, elle est là, elle entend deux histoires. Mais là, je ne raconte pas cette histoire partout. Vous me suivez ou non? Et l'autre, elle entend l'histoire. Ça veut dire qu'elle a entendu ce qu'elle a besoin d'entendre. Maintenant, si tu viens pour faire ton discours, bon, tu dis bien Michael Jackson. Mais si tu viens pour parler aux gens, donc c'est les gens qui vont faire dire ce que eux, ils ont besoin d'entendre. C'est que si vous écoutez bien, vous allez entendre ce qu'on appelle la résonance de la conscience. Vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Pas ce que moi, j'ai besoin de dire. Parce que même moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Même les exemples que je vais dire, je ne les connais pas. Même les blagues que je vais faire, je ne les connais pas. Ouais. Je sais que je dois parler du doute, c'est tout. J'ai un plan, on va à peu près le suivre.
Mais ce qui va sortir, on ne le sait pas. Maintenant, vous pouvez entendre des messages dedans. Vous pouvez dire, bah écoute, il est sympa, il est rigolo, c'est moi Cheikh Gad Elmaleh. D'accord? C'est comme vous voulez. C'est le même principe. Donc si c'est ça, ici c'est marqué, oui, que la guerre avec Amalek, elle est les d'or pour toutes les générations. Pourquoi? Parce que c'est marqué, car il a mis la main sur le trône céleste. Attendez, excusez-moi. Je ne sais pas quelle est votre connaissance en tourisme kabbalistique. Mais le trône céleste, c'est pas un endroit. Vous me suivez? Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas Washington, Jérusalem et le trône céleste. Donc ça veut dire quoi? Que Amalek, il a mis la main sur le trône céleste. Mais le trône céleste, il est où? Il y a la terre. Au-dessus de la terre, il y a les 7 cieux. Au-dessus des 7 cieux, il y a les 10 dimensions spirituelles. Au-dessus, il y a la racine de toutes les Neshamot d'Israël. Et au-dessus, il y a le trône céleste. Alors ça veut dire quoi? Amalek, ce deb là en bas de la rue, le pauvre nerveux là, ouais, il a mis la main sur le trône céleste. C'est bizarre. Et pourquoi Ka? C'est marqué Ki Yad Al-Kes Ya. Ya, c'est quoi? C'est Yud Al-E. Yud E, c'est les deux premières lettres avec lesquelles Hachem il a créé le monde. Le nom divin, il contient 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le E. Maintenant, le Yud et le E, c'est les deux premières lettres. Il a créé le monde avec le Yud et le E. Parce que la structure énergétique de la sagesse divine, ça s'appelle le Yud. Et la matière elle-même, c'est le He. C'est la matérialité. Donc, quand il a mis sa sagesse dans la matière, ça s'appelle Yud-Ke. C'est facile à comprendre. Le Vav-Ke, c'est le complément qui va arriver au Mashiach. C'est pour ça qu'on dit Ubayom Aou Yashem Echad Ushmo Echad. Donc si on dit que le trône céleste, c'est même pas un lieu géographique, c'est même pas un endroit, c'est même pas un objet. C'est quoi? C'est toute la spiritualité du monde, elle est inscrite à l'intérieur du trône céleste. Donc ça veut dire quoi? Que Amalek, il a mis la main sur le trône. Je ne sais pas si vous me suivez. Il tient le Yud-Ke. Il tient le trône de Yud-Ke avec lequel Hachem il a créé le monde. Mais qui c'est Amalek? Mais c'est le Dev. Je dis le Dev, le petit voyou, là, le petit voleur, le petit dragueur de feuilles. Il me touche, celui-là. Il a un rapport avec moi. Moi, j'ai le Sefer Torah, j'ai la Gemara, j'ai la Kabbalah. Et lui, il a le deal, le mensonge, l'embrouille, la PlayStation, les films porno. Qu'est-ce qui vient chez moi? Il me touche à moi. Il est proche de moi. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? En bataille, Amalek, c'est zéro de chez rien. C'est rien de chez zéro. Oui. Sauf si moi, je deviens rien de chez zéro. Si moi, je deviens rien de chez zéro, j'ai Amalek en face de moi. Vous savez, les ascenseurs, c'est extraordinaire. T'appuies au 5e. Quand la porte, elle s'ouvre, t'es à quel étage? Au 5e. T'appuies au 10e. Quand la porte, elle s'ouvre, t'es où? Au 10e. Et bien, quand t'appuies au 0, t'es à quel étage? Au 0. Maintenant, l'ascenseur, c'est ta personne. L'étage, c'est ta vie. Donc, quand la porte de l'ascenseur, elle dit mince, tu dis mince, je suis entouré de 0. T'es au 0, mon frère. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les mouches sont attirées par la viande. Donc, si les critères de la beauté sont pour toi les critères du shawarma, c'est-à-dire bien grillé, bien bombé, bien serré. Oui, tu mets le chemisier de ta sœur de 12 ans, comme ça il va te faire voir bien serré. Tu portes un rehausseur d'arguments, comme ça tu es encore plus bombé. Et tu passes toutes les semaines aux UV, comme ça tu es bien grillé. Tu es devenu un shawarma. Et tu t'étonnes d'être entouré de mouches. Tu dis mais c'est pas des mouches, c'est des garçons. Essaye de mesurer le QI. Alors que rappelez-vous que le QI, c'est le quotient intellectuel. D'accord? Maintenant, il y a le QI supérieur, 100, 200, 300, mais il y a aussi inférieur, à partir de 0. Maintenant, quand tu as le double QI inférieur, ce qu'on appelle le QI de l'oiseau, c'est le QI, d'accord? Vous n'avez pas vu venir celui-là. Alors ça, chez les conférenciers, on appelle ça un suppositoire. À supposer que vous ayez compris. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est quoi? C'est qu'une personne, elle doit bien comprendre que son entourage lui ressemble. Ouais. Les gens avec qui tu traînes, les gens que tu comprends, les gens que tu ne comprends pas, les gens qui t'intéressent, les gens qui ne t'intéressent pas, ça te ressemble. C'est toi qui décides. Maintenant, si tu dis je me sens bien avec des gens qui réfléchissent jamais,
c'est un choix. Si je me sens bien avec des gens qui réfléchissent, c'est un autre choix. Si je me sens bien avec des gens qui me remettent en cause, c'est un choix. Si je me sens bien avec des gens qui me remettent jamais en cause, c'est un autre choix. Mais toute la vie, c'est des choix. Maintenant, toi, tu décides à quel étage tu vas t'arrêter. Maintenant, tu peux monter. Même au-dessus de la tour Montparnasse, on peut rajouter 100 étages. Tu peux monter, tu peux descendre. Les sous-sols, les sous-sols. Et remarquez que les endroits, plus ils sont noirs, moins on s'entend, plus il y a du bruit, de la fumée, de la musique, et moins on réfléchit. Ça s'appelle des boîtes de nuit. C'est vachement pratique la boîte de nuit. Imagine, tu n'as rien à dire. Tu vas dans une boîte de nuit, de toute façon, même si tu n'as rien à dire, c'est pas grave, de toute façon, parce qu'il n'y a rien à dire. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Jennifer. Pourquoi Jennifer? Jennifer rien. D'accord. Et toi, Kevin? Pourquoi Kevin? Eh ben, Kevin, ce qui va t'arriver. Donc, c'est quoi l'idée? J'exagère, mais la réalité est bien pire, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. Il y a un temps de réaction quand même. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée à Botaï, c'est que, encore une fois, Kiyad al-Keska, il a la main sur le trône céleste. Alors, vous savez où est-ce qu'il est, le trône céleste? Les gens y croient, il est au bout de la Kabbalah, il faut se tremper 24 fois au mikvé par jour, il faut apprendre les Ichud et Shemot, il faut connaître les 72 prononciations du nom divin, il faut connaître les Gilgulim d'Avraham, Isaac et Jacob, il faut percevoir l'intervention de Rabbi Shimon Bar Yochai dans chaque lettre de la Torah, il faut percevoir le Moshe Rabbeinu qui est dans chaque Am Israël. Non. Tu sais où il est, le trône céleste? Il est dans ton cœur. C'est qui Amalek? C'est le Yetzer Hara. Il tient le trône céleste. C'est incroyable. Avec le cœur, tu peux découvrir le monde, tu peux devenir Bill Gates, tu peux devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, ou tu peux devenir le plus deb des deb. C'est le même cœur. C'est ça qui est incroyable. Quand j'avais votre âge, toujours je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on a donné une intelligence tellement puissante à un mec qui passe sa journée à digérer? C'est vrai, regardez l'animal. L'animal, il naît. Après qu'il est né, on lui apprend à trouver à manger. Après qu'il sait trouver à manger, il trouve à manger, il mange et il meurt. L'enfant, il naît. On lui fait faire des études pour qu'il apprenne à trouver à manger. Il trouve à manger, il mange, il consomme et il meurt. D'ailleurs, il meurt de ce qu'il a consommé. Ça s'appelle la malbouffe. C'est-à-dire c'est une mort qui vient à cause d'un dérèglement au niveau gastrique, ce qu'on appelle une morbide. D'accord? Mais c'est quoi l'idée en fin de compte? C'est que, quelle différence entre toi et l'animal? Est-ce que pour être un bon consommateur, on a besoin d'avoir un cerveau qui fonctionne? Franchement. Vous écoutez la radio, vous regardez les films au cinéma, vous lisez les journaux intelligents, Gala, tout ça. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de cerveau pour lire un journal comme Closer. Au début, ça s'appelait Water Closer. Bon, ils ont dit, ça va pas se vendre. Ouais. Puis ça faisait trop les gens. Donc ils ont préféré l'appeler Closer. Mais quand tu lis Closer, vous avez déjà lu un Closer ou non? Dites la vérité. N'ayez pas honte. Au moins un glamour. Ils ont honte, c'est grave. Vous avez honte de votre culture, mais c'est grave. Quelqu'un m'a dit, c'est vrai que vous n'êtes jamais allé en boîte de nuit? J'ai fait non, j'ai 49 ans, j'ai jamais été en boîte de nuit, même pas en casino. Il dit, mais attendez, mais allez kiffer. Tu veux m'expliquer le kiff à moi? Toi, l'excroissance de mégot, tu veux m'expliquer le kiff à moi? D'abord tu nais, après tu grandis, après tu vis, après tu kiffes. Après on discute. Donc c'est quoi un Botaï? C'est pas shoot. La vie elle est tellement forte, elle est tellement énorme, elle est tellement puissante qu'il faut avoir un cerveau qui fonctionne. Mais à 1000 à l'heure. Oui. Déjà, le jour j'ai fait une conférence. Il y avait l'ancien patron de Usinor Sassilor. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que le type, il avait 350 000 employés. J'ai fini la conférence, il m'a dit, vous m'avez fait tourner la tête. Je dis, comment vous me dites ça? Le type, il gérait 350 000 employés. Il me dit, ça va trop vite. Je dis, franchement, à quoi ça sert d'avoir une tête tellement rapide pour être capable d'utiliser une télécommande? Pour trouver la poignée du frigo. Je lui dis, attends, ça s'ouvre comment? À ton avis, il faut tirer ou il faut enfoncer? Le frigo, comment ça se passe? Ça rentre dedans ou ça sort dehors? Pour ça, tu n'as pas besoin de cerveau, ça c'est rien. Même pour gagner de l'argent, tu n'as pas besoin de cerveau. Les gens disent, ah non, quand même. Je connais des gens qui gagnent des milliards, je te promets que le cerveau, ils l'ont mis de côté. C'est plus des intuitifs, comme ça, des instinctifs.
Donc c'est quoi l'idée? À quoi il sert le cerveau? Pourquoi il faut une force intellectuelle tellement grande? Moi toujours je dis à mes enfants, il vaut mieux avoir une Ferrari, parce qu'avec une Ferrari tu peux acheter le pain et tu peux faire une course de Monaco. Mais si tu as une 205, 277, bah, tu peux acheter le pain, peut-être qu'elle pourra revenir la voiture, c'est pas sûr, ouais, c'est normal. Donc maintenant tu développes ton intelligence, tu développes tes midotes, tu développes tes forces de caractère, tu développes ta conviction, tu développes tes impulsions. Au pire, tu travailleras en sous-régime. Mais moi je crois pas. Parce que moi je crois que quand quelqu'un y grandit, il se rend compte que la vie elle est rapide, il a intérêt à être très rapide. C'est des milliers de calculs. Oui, maintenant les gens qui ont une vie très lente, il faut dire la vérité, c'est parce qu'ils sont lents. Alors quand on est lent, vous savez ce qui se passe quand on est lent? On voit les voitures passer. Attends, je ne dois pas rouler à la bonne vitesse là. Il voit sa femme partir, ses enfants partir. Il dit, je crois que j'ai raté un truc. Il voit le magasin partir. Il voit l'opportunité partir. Il voit l'immeuble à 100 000 euros partir. Il dit, t'as raté l'immeuble. Je t'ai appelé, je t'ai dit, il y a un immeuble à Villeurbanne à 100 000 euros. Oui. Tu ne l'as pas acheté? Ah, mais j'ai dit, j'ai senti l'entourloupe. Ah, ça devait être une embrouille. Mais t'es fou, quoi. 100 000 euros. Mais même achète-le pour l'embrouille. Achète-le. Non, il l'a pas acheté. L'autre, il l'a acheté, il l'a vendu. 1 million d'euros par étage. Tu dis, mais comment il a fait, là? Je ne veux même pas te dire, tu vas mourir. Alors, il y a la vie, toute leur vie passe comme ça. J'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu, j'aurais cru. Vous savez comment est-ce qu'on appelle la mort avant la mort? Il y a la mort, c'est la mort. Mais la mort avant la mort, comment on l'appelle? Avant la mort, on est vivant. Donc normalement, la mort, c'est à la mort. Maintenant, comment on appelle la mort avant la mort? Est-ce que quelqu'un est mort et après il peut à nouveau mourir? Comment on appelle la mort avant la mort? Vous savez pas? Vraiment? Le remords. Tu remords. Ah, tu remords. Et ouais, combien tu remords? Tu remords que tu n'as pas fait les études. Tu remords que tu as épousé tu remords que l'enfant. Tu remords que tu as déménagé. Tu remords. Et ouais, toute ta vie, tu fais des remords. Mais tu n'as pas compris. Pendant que tu es dans les remords, tu ne vis pas. Maintenant, pourquoi tu as des remords? Parce que tu n'as pas vécu. Alors, tu n'as pas vécu. Et après, tu as des remords. Donc, tu meurs une fois parce que tu n'as pas vécu. Et une deuxième fois parce que tu as des remords que tu n'as pas vécu. Ça fait 2 morts. Toi, tu dis, moi, je ne veux pas avoir des remords. Alors, moi, je vous donne un conseil. Ne faites jamais une chose que vous savez que vous risquez de le regretter. Sinon, vous allez passer votre vie à réparer ce qui est cassé. Casser, réparer. On ne peut pas passer à autre chose. Je vois les gens, ils viennent. Le jour, j'ai un couple comme ça, à la fin d'une conférence. Écoutez, Rav, on vient de s'engueuler. J'ai dit, écoutez. J'ai fait 2 heures de conf, je suis fatigué, je suis épuisé. Maintenant, faites-moi plaisir. Là, maintenant, vous êtes engueulés. D'accord? Après, vous allez vous faire des insultes. Après, vous allez vous faire la tête. Vous n'allez pas parler pendant 3 jours. Après, il y en a un des deux qui va revenir. Après, il dit, mais quand même, je t'aime. T'es la mère de mes enfants. Viens, on s'arrange. Viens, on trouve une solution. Et finalement, vous arrangez. Alors, puisqu'on va faire tout le tour, on n'a qu'à commencer par la fin. Ah, il me dit, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très grave, ça s'appelle le shra. De toute façon, c'est ta femme. Tu vas t'arranger. De toute façon, c'est la mère de tes enfants. De toute façon, c'est ton père. Ouais, j'en ai marre, mon père. Je peux plus le voir, j'en ai marre. Mais t'as pas compris, papa. C'est ton père. Maintenant que ton père, tu vas le revoir dans 5 ans. Ou tu vas le revoir dans 10 minutes. Ou tu vas le revoir à l'hôpital. Ou tu vas le revoir sur sa tombe. Mais tu vas aller le revoir. C'est ton père. C'est ton père. Alors ça sert à rien de te déchirer avec ton père. Ouais, mais il m'aime pas. Il me comprend pas. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a frappé. Il t'a violé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il m'a refusé de sortir ce soir. Il y a pire. Hein. Il y a eu les camps de la mort, il y a eu Auschwitz, il y a eu le Vietnam, et il y a eu Géoula, elle n'est pas sortie ce soir. Alors elle tire une gueule, elle est devenue une Hassida de Mchonneuf. Je ne sais pas si vous connaissez ça. De toute façon, ils ne m'aiment pas, de toute façon, ils ne comprennent pas, de toute façon, ils ne savent pas qui je suis au fond. Jusqu'à quel âge? C'est impossible.
sachez que vos parents, normalement, avant d'être des parents, ils ont été des enfants. Ils ont même été des adolescents. C'est probable. C'est très rare que les enfants, ils naissent à 30 ans. Imagine, la femme, elle accouche un mec de 30 ans. 30 ans. On le met en costard. On le met devant son père et sa mère. Il dit, qui êtes-vous? Il dit, on est ton papa et ta maman. Le mec, il dit, j'ai pas pris le gros lot, là. D'accord? Il a 30 ans, il comprend tout. Hein. Donc pourquoi est-ce que le bon Dieu, il a fait que les enfants naissent petits? Vous savez pourquoi ou non? Oui, non? C'est pour laisser aux parents le temps de grandir. Ah bah oui. Mais il ne faut pas en profiter pour rester brêle sous prétexte qu'ils n'ont pas encore grandi. Comme même mes enfants, moi, ils m'ont dit, ouais papa, t'es plus cool avec les petits qu'avec les grands. Je dis, mais j'ai appris sur le tas. Ils m'ont dit, c'est qui le tas? Eh bien, si Dieu veut, vous ferez mieux qu'eux. Et moi, j'adore les gens qui se plaignent de leurs parents, parce que je sais qu'ils vont beaucoup se plaindre de leurs enfants. C'est impossible. Ah, bon, taille la roue. Tu sais, la roue, tu mets une marque au stylo. La marque, elle est en haut, puis après, elle est en bas. Elle est en haut, elle est en bas. Aujourd'hui, t'es petit, maintenant, t'es grand. Un jour, t'es vieux. C'est comme ça, la vie. C'est pas grave. C'est comme ça. Ne croyez pas, tout ce que vous faites de bien, vous allez le recevoir en bien. Et tout ce que vous faites le contraire, vous allez le recevoir. Les gens ne croient pas, ils disent, j'en ai rien tout, j'en ai rien. Et pourtant, quand ils prennent une derba, ils disent, je sais pourquoi. J'ai fait une... Non, mais je ne veux pas dire. Enfin... Non, c'est sérieux. Une fois, je me rappelle, un jeune couple, ils avaient fait 4 enfants morts-nés. 4 bébés morts dans le ventre. C'est 6e mois, 5e mois, 7e mois. Alors le type, il a fait tchouva et tout ça, et il est venu, il m'a dit, écoutez, ma femme, elle est traumatisée de tomber enceinte. 4 enfants, 4 morts-nés, c'est de la folie. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on va aller voir un Rav. Je l'ai emmené voir un grand Mekoubal. J'arrivais, à peine j'ai parlé, j'ai dit, écoutez, Rav, ils ont un problème. Il m'a dit 6. Je dis quoi? Il m'a dit 6. Je lui ai dit, non, mais ils ont perdu 4. Il m'a dit 6. Je lui ai dit, mais ils ont perdu 4 enfants. Il m'a dit, il manque 2. Moi, l'autre, il ne comprenait pas les mots. Ils sont derrière. Alors moi, je suis devant le Rav, je fais, il faut y aller mollo, là. Doucement, les missiles, là. Ils reviennent du Vietnam, là, tu leur dis. Il m'a dit 2. Alors après, je ne savais pas quoi faire. Je dis, mais Rav, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, dis-lui qu'il aille trouver les 6 filles, enfin les 6 fois où il a fait avorter, et qu'il aille demander pardon, parce que les 6 bébés qu'il a fait mourir, sur les 4 filles qu'il a eues, je ne sais pas quoi, les 4 copines qu'il a eues, ils ont avorté, et bien les 6, il va perdre 6. Et l'autre, il dit, non, mais j'ai bien déliré, on sait bien, t'es enceinte, c'est de ta faute, débrouille-toi, tu veux que j'assume, de toute façon, j'en ai rien à... Tu crois qu'on s'amuse ou quoi? Mais vous rigolez, les gars. T'as pas déplacé des cartes sur une table, là? C'est du sérieux. Oui? L'autre, il n'arrive pas à se marier. Pareil, à Mekoubal, il lui dit, mais il a brisé le cœur de combien de filles, celui-là? Non, mais la fille, elle est consentante, on rigole, je l'embrouille, je lui fais croire, c'est la femme de mamie, l'affaire de mes enfants, et dès qu'on a mangé la tarte, on laisse le fond. Mais tu crois que c'est gratuit? Tu crois que le cœur d'une jeune fille, c'est 0? Tu crois que le cœur d'un garçon, c'est rien? Mais c'est une centrale nucléaire, mais tu joues avec le feu. Mais tu t'es mia ou quoi? C'est du feu. Tu mens à quelqu'un, tu fais de la peine à quelqu'un, tu casses quelqu'un, mais ça va te revenir sur la tête. Rien ne se perd, tout se transforme. Encore une fois, c'est pas pour vous faire peur, parce que vous êtes jeune. C'est pour vous montrer ce que vous pouvez vous éviter, que des autres, malheureusement, maintenant, ils sont en train de le payer. Mais vous êtes jeune, vous êtes Nina, vous êtes sympathique. Donc il n'y a rien, votre Hachem, c'est bon. Vous avez bien fait de nous prévenir. Je te dis, la route est glissante, fais attention. C'est tout. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'on a dit que, en fait, Amalek, il s'est attaqué au Bnei Israël quand ils étaient dans le désert. Le désert, en fin de compte, quoi? C'est un terrain. Mais c'est un terrain qui est vide. Maintenant, le Yetzer Hara s'attaque aux gens vides. C'est marqué En a Yetzer Hara sholet el abemi she'eno besimcha vemi shelibo panouy. Le Yetzer Hara s'attaque à celui qui est pas dans la joie et quelqu'un qui a la tête vide. À chaque fois que tu penses à rien,
il va te faire penser à quelque chose. À chaque fois que tu n'as rien à faire de ta journée, il va trouver des occupations. À chaque fois que tu ne veux pas faire un effort, il va trouver une occasion de glander. À chaque fois que tu ne veux pas dire la vérité, il va trouver un mensonge. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pour faire un effort, ça prend un certain temps. Mais pour faire une bêtise, le cerveau, il fonctionne à 1 milliard de kilomètres par seconde. Ouais, regardez, je donne toujours cet exemple, il est facile à comprendre. Imagine, c'est un Shabbat après-midi, d'accord? Tu as bien dormi pendant 3 heures. Le coma post-Dafina, très profond. Ouais. Et tu as bien dormi. Et tu t'es réveillé. Et tu es bien, tu es sur ton lit comme ça. Tu es bien. Et tu regardes le plafond. À ce moment-là, il y a un bruit dans le couloir. Tu sais pas, c'est ta mère ou ta soeur ou ton frère ou ton père. Bon, tu sais pas qui c'est. Tu entends les pas. Et pile au moment où la personne elle ouvre la porte pour rentrer dans ta chambre, tu fais comme ça. Tu fais semblant de dormir. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un avec qui tu t'es engueulé, ou que tu ne peux pas le voir, ou que tu es fatigué, ou que tu... Non, tu ne sais même pas pourquoi tu fais semblant de dormir. Ça vous est tous arrivé. J'ai posé la question à des psychologues, des psychanalystes, des neurochirurgiens, des plombiers. J'ai demandé à tout le monde. Personne ne me donne une raison valable. C'est bizarre. Pourquoi tu fais semblant de dormir? Et le pire, c'est que l'autre il te réveille. David, lève-toi, c'est Mincha. Et l'autre il fait encore plus qu'il dort. Mais il est réveillé. Il fait semblant. Et après il s'énerve, genre il est de mauvaise humeur. Ouais, tu m'as réveillé avec brutalité. Alors il fait la gueule. Ah bah c'est comme ça. Je vais pas Mincha. Alors moi je pose la question. À Botaï. Ce type-là, là, qui a fait semblant de dormir. Oui, celle-là, là, qui met le pantalon en dessous de la jupe. Elle ment à qui? À qui elle ment? Comprenez ou non? Elle sort de l'école, elle enlève sa jupe, elle sort un jean, un collant, on peut compter les poils. Ah, tu t'es pas épilé? Ouais. C'est un jean très très collant. Ouais. Mais c'est quoi l'intérêt? Maintenant, la première en Kodesh. La première. Mais elle sort de l'école, le jean. Tout de suite, tout de suite. Pourquoi faire? C'est quoi l'idée? J'ai pas compris. Tu mens à qui? Ouais, parce qu'ils me mettent la pression. Et moi, j'ai envie de m'habiller comme je veux. Et ben, moi, je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Mais tu fais ce que tu veux, mais fais ce que tu veux. Tu ne peux pas être plus libre que la vache. Regarde la vache dans le pré, comment elle est heureuse. Elle est épanouie. Elle est bien. Et tu vas dire, mais je ne suis pas une vache. Alors pourquoi tu te sens bien quand les garçons ils te regardent et disent, oh la vache. Alors tu te prends pour une vache. Et qu'est-ce que tu me réponds? Mais non. Mais si. J'exagère. Pas tellement. C'est pareil. Tu veux te maquiller. Est-ce que tu es obligé de te maquiller comme un gyrophare? C'est pas un rouge à lèvres. C'est un appel à incendie. Je sais pas ce que je... Comprenez cette logique ou non? C'est pareil. D'accord? Toi, c'est pareil. Tu veux un jean. Ben, mais un jean. Non, pourquoi il faut qu'il soit déchiré? Pourquoi je comprends pas? Il coûte plus cher quand il est déchiré que quand il est neuf. Moi, j'ai jamais acheté de jean. Mais je demande, les jeans derrière, là, qui étaient déchirés, bon, c'est plus tellement la mode, mais ceux qui étaient déchirés, qui traînaient par terre, comment ils les achetaient déchirés ou ils les usaient? Vous êtes au courant, non? C'est bizarre. Pourquoi il faut le porter là? Mais on a vu que tu as un Calvin Klein comme slip, ça va, c'est pas la peine de... Tout le monde doit le savoir. Non, j'ai eu un gars comme ça, j'ai parlé avec lui, moi je m'intéresse à tout, hein. La biologie, la zoologie. Donc j'ai demandé... Un garçon comme ça, un jeune homme. Oh, Baruch Hashem, mais aujourd'hui il est médecin. Mais à l'époque, il était comme ça avec son truc. Je te pose une question. Tu n'es pas obligé de nous répondre. Ne te vexe pas. Comment il tient le pantalon? Il m'a dit des heures et des heures d'entraînement. Il m'a dit, j'ai développé un 6e sens. Je sens quand il va tomber. Voilà une réponse qui fait plaisir en zoologie. D'accord? Donc c'est quoi un botal? C'est pas shoot. Il dit Refidim mina Torah. La Torah c'est quoi? C'est l'affirmation.
À chaque fois que tu n'as rien dans la tête, le Satan y rentre. Il n'y a pas de vide dans ce monde. Quand il y a une bouteille d'eau, quand tu enlèves l'eau, il y a de l'air. Quand tu mets de l'eau, il n'y a pas d'air. Il y a ou de l'eau ou de l'air, tu fais comme tu veux. Il y a ou de l'eau ou de l'air. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara, quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Quand la Touma elle rentre, la Torah elle sort. Maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta tête? Décide. Tu dis, ah mais je ne suis pas religieux. Quel rapport? Je pose la question. Même quelqu'un qui n'est pas religieux, est-ce qu'il est obligé d'être bref? Alors que comment il s'appelle? Le Rav Israël Salanter, il a dit, sur les 613 mitzvot, la première avéra, c'est d'être bête. Il est interdit d'être bête. Alors il y en a un comme ça, dans un cours, il est venu, il m'a dit, où c'est marqué? Il faut des katouv. Et c'est pas ça, que c'est remez. Je dis, c'est pas un remez, c'est écrit clairement. Il m'a dit, où? Sur ton front, en 3 lettres. Tu es le porteur de la lourdeur dans ce monde. Et fier de l'être. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer où c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas être bête? C'est-à-dire que si tu penses que ça doit être marqué, c'est que tu es vraiment dans le club. C'est évident. C'est évident. Et si vous allez me dire, bon mais quand même, je me permets d'insister, après 10 ans de yeshiva, on a l'habitude de penser qu'un enseignement thoraïque n'est digne de cet attribut qu'à partir du moment où il a justement une source dans la Torah, dans le texte. Merci Jean-Pierre, oui. Alors je vais vous expliquer, le Rav Saadia Gaon, il a écrit la Hakdama, la préface au Talmud, elle est dans la Gemara Brachot. Vous lisez les 10 premières lignes, ça suffit. Et là-bas il dit que tout ce qu'un homme conçoit avec sa tête et qui pense sincèrement que c'est vrai, pour lui c'est Minatora. T'as compris? Tu penses que c'est du Gezel? Tu le penses? Oui, mais c'est pas évident. Tu le penses? Oui, c'est du Gezel. Et si tu l'as fait, t'as transgressé le Gezel. Ah, mais j'ai pas vu, c'est marqué. Mais toi, tu sens que c'est du Gezel, tu penses que c'est du Gezel. T'as conclu que c'est du Gezel, dans ta tête c'est du Gezel, et tu le fais, t'es un voleur. Mais j'ai rien fait puisque c'est pas marqué. Je vous ai dit tout à l'heure, ne te mets pas dans des situations que tu ne peux pas assumer. Alors ne te mets pas dans des paroles que tu ne peux pas assumer. Ne te mets pas dans des gestes que tu ne peux pas assumer. Parce que ça ne t'appartient plus. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Refidim Minatora. Affaibli. Vous comprenez ou non? Affaibli. Maintenant je vous dis la logique encore une fois. Il faut être fort. Il faut être fort dans la Torah. Il faut être fort dans son cerveau. Il faut être fort dans son cœur. Il faut être fort dans ses midotes. Il faut être fort dans sa sérénité. Il faut être fort dans sa capacité d'assumer la réalité. Il faut être très fort. Et en étant très fort, c'est pas évident. Mais celui qui a choisi d'être faible, a priori, et comment il va faire? Moi je vois les gens. Ils viennent me voir, ils prennent des claques, des claques, des claques. Je dis non, vous n'avez pas marre de prendre des claques, c'est même plus par quoi commencer. Ils viennent avec des problèmes d'éducation, d'accord? Je lui dis, mais est-ce que vous avez réglé vos problèmes de couple? Ah, j'en parle pas. Maintenant, après, ils viennent avec des problèmes de couple. Je dis, mais est-ce que vous avez réglé vos problèmes personnels? Ah, je veux pas t'en parler. Maintenant, vos problèmes personnels, est-ce que tu as réglé les problèmes relationnels que tu as avec tes parents? Ah, je t'en parle même pas. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, en fin de compte, ils cumulent. On appelle ça en français une série de rendez-vous manqués. Tu rates un rendez-vous, tu rates un autre rendez-vous, tu rates un autre rendez-vous, tu rates un... Alors, quand tu as raté un rendez-vous avec le métro, il y a un autre métro. Mais quand tu as raté un rendez-vous avec ton couple, c'est quoi? Il y a un autre couple. L'autre, il a raté le rendez-vous avec l'intelligence. L'autre, il a raté le rendez-vous avec la parnassa. L'autre, il a raté le rendez-vous avec la vérité. L'autre, il a... Et ouais, combien de rendez-vous on peut rater? Et Hachem, lui, il est à l'heure. C'est-à-dire qu'Hachem, il te propose exactement ce dont tu es capable au moment où tu en es capable. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est fort. Tu dis, c'est trop. J'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'on veut? C'est injuste. C'est trop difficile. C'est adapté, Baba. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est dur? C'est parce que je refuse de m'adapter. Ça s'appelle Rafouille et des M. Ils se sont affaiblis. Vous me suivez ou non? Mais si moi je dis, mais attends, j'ai la Emouna, je sais qu'Hachem il est là et qu'il m'a donné une épreuve que je peux porter, l'épreuve elle est à ta hauteur. Maintenant, qui c'est qui enlève la Emouna? Le Yetzer Hara. Quand tu n'as plus la Emouna, tu n'as pas la confiance ni en Dieu ni en toi. Quand tu n'as plus confiance en toi, le combat il est déjà perdu. Même vous suivez un match. On vous dit, alors ils ont gagné le championnat. Oui, ils avaient un très bon mental. Oui, il est rentré sur le terrain de tennis, il avait un très bon mental. Je comprends pas le mental. Le mec qui a le rapport avec le mental, c'est une boule de muscle. Il dit oui, il y a le mental. Et le mental, c'est très important. Ah, si le mental n'est pas complet, le mental, il n'est pas prêt, il n'est pas complet, il y a des trous dans le mental. Comment on appelle les trous dans le mental?
Les mentales, d'accord. Donc c'est... Bon, il en faut des lourdes un petit peu. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne... Restez concentrés en un seul mot s'il vous plaît. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les Bnei Israël, on l'a dit tout à l'heure, ils sont dans le désert. Le désert c'est quoi? C'est un passage à vide. À chaque fois qu'il y a un passage à vide, il y a un espace pour le Satan. Tu sais pas ce que tu veux, il y a de la place. Tu sais plus où t'en es, il y a de la place. Tu hésites, je mange, dis la vérité. Tu hésites, tu vas mentir. Si je me lève ou je me lève pas, tu vas te rendormir. Je travaille ou je triche, tu vas tricher. Tu dois pas hésiter, tu travailles, tu es à l'école, non? Eh ben les boss. Oh mais tu sais, il y en a qui foutent rien, j'ai vu des mecs, ils sortent de l'école, ils gagnent 100 000 euros. Mais évidemment, c'est comme la loterie nationale. On fait gagner un DEB, comme ça il y en a 16 millions qui continuent à jouer. Tout le monde sait que les casinos, c'est toujours la banque qui gagne. C'est toujours le casino qui gagne. Alors tu dis, mais j'ai vu un mec qui l'a gagné. Mais je vais dire pire encore. Toi, la première fois que tu vas aller, je te garantis, je te signe sur la tête de ta mère que tu vas gagner. Toujours au début tu gagnes. La première table de shit, elle est toujours gratuite. C'est normal puisqu'il sait que tu vas payer les autres. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc c'est normal. Ah non, tu m'as dit, mais alors attends, alors la vie c'est un piège à... On a dit tout à l'heure que les Bnei Israël, vous vous rappelez, s'ils n'avaient pas fait la faute du veau d'or, ils n'auraient pas eu besoin du Mishkan. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, c'est quoi le veau d'or? Les Bnei Israël, ils attendent Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tardé. Quand il a tardé, c'est marqué là-bas, le Satan les a embrouillés. Ils ont cru que Moshe était mort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Aaron, donne-nous un autre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'or. Il y a un veau d'or qui est sorti. Bon, il y en a qui disent qu'il est sorti tout seul. Il y en a qui disent que c'est Aaron qui l'a taillé. Mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est... Et là, je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le veau d'or juste avant de recevoir la Torah? Vous êtes au courant, ils devaient recevoir la Torah. Manque de peau, il y a eu l'épreuve du veau d'or. Abotaï, ça veut dire, écoutez bien ça, écoutez bien, même si vous n'écoutez que ça et vous retenez que ça, toujours avant de recevoir quelque chose d'important dans la vie, on va te proposer quelque chose de bidon avant. Toujours. Et souvent il est en or, et souvent il a une tête de veau. Fais attention. Il est tout doré, il est tout beau, il n'est pas très sérieux, mais il est rigolo. Mais attention, parce que toi tu devais recevoir la Torah et tu prends le veau d'or. Toute la vie c'est comme ça. Je vais vous raconter, moi de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de personnes, j'ai fait des cours. Par exemple à Paris j'ai un cours du mardi soir. Mais combien de fois la fille elle vient me voir à la fin du cours, comme ça au mois de mai, elle me dira, ben Chétri, j'ai compris, ça fait 1 an que je viens au cours, je suis en terminale, l'année prochaine je vais aller faire un séminaire. Elle me dit, je suis en 2e année de fac, j'ai fini mon truc, ou j'ai fini mon BTS, l'année prochaine je vais faire un séminaire. Alors qu'est-ce que je lui dis moi? Je lui dis, attention, il y a un mec qui arrive. Elle me dit quoi? Elle dit, mais pas du tout, Chas v'Shalom, je ne suis pas en âge de me marier, et puis de toute façon j'ai pris ma décision, j'ai bien compris, je vais faire 1 an de séminaire, comme ça après j'aurai des valeurs juives, et après je vais aller à la fac, et je vais apprendre un métier, et je vais pouvoir évoluer dans mon judaïsme en connaissance de cause. Je dis, il y a un type qui arrive, il y a un mec qui arrive, mignon, sympathique, avec des bonnes midotes, prêt à se marier dans 2 mois, il arrive. Elle me dit, mais pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai rien dit. 2 semaines après, elle vient et me dit, Rav, je vous présente Michael. Et sachez que c'est pas arrivé 1 fois, c'est pas arrivé 2 fois, c'est arrivé des dizaines de fois. Elle m'a dit, mais comment vous avez su? Vous êtes prophète? Je dis, parce que qu'est-ce qu'il fallait que le Yetzer Hara il vous donne pour vous empêcher d'aller au séminaire? Celui qui veut de l'argent, on va lui donner de l'argent. Celui qui veut du délire, on va lui donner du délire. Celui qui veut une révolte, on va lui donner une révolte. Celui qui veut une injustice, on va lui donner une injustice. Comme ça, il va dire, eh ben, c'est normal que je me suis révolté puisque j'ai subi une injustice. Mais tu t'es pas demandé qu'est-ce que tu as raté avec l'injustice au lieu de te demander pourquoi elle m'est arrivée l'injustice. Vous avez compris cette logique ou non? Le sens inverse aussi. Et je la raconte toujours celle-là parce qu'elle est incroyable. Un garçon, je faisais une chavouta avec lui.
Un jeune homme. Moi, j'étais déjà marié, jeune marié, Avrer, Koleman. Et j'ai une chavruta tous les après-midi, pendant 3 heures, on fait avec la béquille avec un garçon. Et tous les après-midi, on bosse. Le type, il était un expert comptable, il avait une bonne tête, on travaillait comme ça pendant 3 heures. Un jour, il vient me voir, au bout de 6 mois de chavruta, il me dit, Ria, je rentre au collège. Je dis, pourquoi? Tu es comptable, tu peux étudier à mi-temps, tu peux te faire un max. Il m'a dit, écoute, ça fait 2 ans que je trouve pas de boulot, je perds mon temps, ça ne sert à rien, et je vais des entrevues, ça marche pas, j'ai envie d'étudier la Torah. Je rentre au collège demain. Demain, je vais voir le Rav, je lui dis, je rentre au collège. Je lui dis pareil, je lui dis, attention, il y a un veau d'or qui va arriver. Et incroyable, écoutez cette histoire. Le soir même, pas où il a 2 jours, ou il a 3 jours, ou il a une semaine, qu'il a hésité, il a très loué. Il rentre chez lui, il trouve son père, avec un ami à lui, un goy. Ce goy-là, il n'a pas d'enfant. Quel est son métier? Expert comptable, commissaire aux comptes, juge expert auprès des assises. Il a un cabinet comptable, 400 clients, il va prendre sa retraite, il s'en va, il ne veut pas le vendre. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le donner au fils de son copain qui est comptable. Alors je vous explique. Quand tu démarres ta carrière d'expert comptable avec un cabinet de 400 clients à 22 ans, ça veut dire, moi à l'époque c'était des francs, mais je pense que le type, il doit tourner à peu près à 50 000 euros par mois. 400 clients. Ça va? Maintenant, il n'a rien à faire, il est expert comptable. C'est-à-dire, il y a le cabinet, il y a 24 comptables qui travaillent, et lui, il signe. Quand je lui dis, donne-moi le dossier un tel, fait genre, il fait du bruit, mais il vient me voir, il me dit, regarde, derrière. La veille, j'ai dit, je rentre à la yeshiva, le soir même, il me sort un truc comme ça. Rabotai, ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Tu ne sais pas ce que la Torah, elle vaut. Tu ne sais même pas ce que tu vaux. Maintenant, puisque tu ne sais pas ce que tu vaux, tu n'as qu'à regarder qu'est-ce que l'Yetzara il te propose pour t'acheter. Alors, il t'achète avec un mégochit, il t'achète avec une goya, soi-disant tu vas la convertir. Mais comment tu vas convertir? Christine, réfléchis. Tu es marocain de père et de mère. Mais elle est sincère, elle est gentille, elle a des midotes de folie. Il vient chez moi, il m'a dit Rabbi Chetri, elle est gentille, elle est douce, elle est intelligente, elle est fine, elle m'adore, elle me respecte, elle m'encourage, elle me pousse à réussir mes études. Je dis, il y a un mais. Il me dit oui, il y a un mais. C'est quel mais? Il me dit il y a les Goya. C'est un gros mais. Je crois que tu es vraiment dans le mais là. Je dis mais je ne trouverai jamais une comme ça. Je fais c'est normal. Parce que prends l'inverse. Ouais. Toi qui es un type sérieux, qui a fait le Talmud Torah, que ton père il a étudié la Torah, que ta mère elle a la tête couverte, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on te donne pour que tu réussisses à renoncer à tout ça? Il faut qu'on te donne un veau d'or, en or, avec une tête de veau. Et toi tu décides. Mais c'est dans tout. Toi tu travailles chez ton pote, tu travailles chez ton cousin. Grâce à Dieu il te donne bien, il te donne 3 000 euros par mois. Et tu es responsable du magasin. Ouais. L'autre, il vient, un acheteur, il te dit, écoute, je te donne 30 000 euros et tu m'achètes mon stock pourri. Mais toi, c'est difficile pour toi, c'est ton cousin. D'un autre côté, c'est 30 000 euros. Tu te dis, te rends compte ce que tu peux faire avec 30 000 euros pendant 3 semaines à Eilat, t'es enfermé dans une chambre avec... D'accord. Donc, c'est énorme, ouais. Non, il paraît que c'est pour ça qu'ils vont à Eilat. Moi, je croyais qu'ils allaient pour le soleil. Mais ils restent enfermés dans des chambres. Avec des profs de mathématiques ou là. Ils révisent médecine, surtout l'anatomie. Donc, non, je parlais comme ça. Les gens me disaient, oh, vous êtes trop cru. Et les jeunes, ils viennent, ils me disent, vous êtes loin de la vérité. Je sais pas, j'ai déjà enlevé la sauce, j'ai déjà enlevé le plat. Et voilà, qu'est-ce qui reste? À Botaï, quelqu'un, il ne connaît pas. Tu ne sais pas ce que c'est une neshama. Tu ne sais pas ce que c'est une valeur. Oui. Et il est venu chez moi, il m'a dit, ah, Ben Chetri, qu'est-ce que je dois faire? Mon frère, il veut se convertir à l'islam. Je ne sais pas si vous avez ça ici dans la région lyonnaise. Des jeunes, gentils comme ça, sympathiques. Hein. Mais malheureusement, ils sont entourés que de musulmans. Frère, cousin, frère, cousin, frère, il ne sait plus dans quelle famille ils sont. Et comme ils n'ont pas étudié la Torah, automatiquement, ils ne sont pas au Coran. Bon, alors je parle avec le type pendant 1h30. Au bout d'un moment, je lui dis, je vais t'expliquer une chose. Pour un musulman, c'est une mitzvah extraordinaire
de récupérer une neshama juive. Maintenant, il peut te donner sa sœur, il peut te donner de l'argent, il peut faire ce que tu veux, même du shror, il peut même te faire bouffer des trucs pour te t'éblouir la tête. Et toi, tu dois savoir. Donc le vrai problème, c'est pas que le musulman est dangereux. Le vrai problème, c'est que toi, tu connais pas ta valeur. On appelle ça en français le contrepoids. Il y a le poids et le contrepoids. Quand tu dis à quelqu'un combien tu pèses, ben, le type il dit je pèse 60 kilos, 80 kilos. Alors comment on fait? On te met sur une balance, sur une barre comme ça de bois. Vous savez les balançoires là au parc, il y a une planche de bois, un qui s'assoit d'un côté, un qui s'assoit de l'autre. Et ça se balance pourquoi? Alors si tu pèses 60 kilos, il faut au minimum quelqu'un de 60 kilos, 61 pour que ça bascule, 80, 90. Et bien tu vois, toi tu es d'un côté, l'autre côté il y a la vie. Si la vie, elle te fait basculer, si le Satan, il te fait basculer, ça te donne ton poids. Combien tu pèses? Tu es honnête? Oui, bien sûr, je suis honnête. Et pour 20 000 euros, je suis malhonnête, c'est une mitzvah. Ah, donc tu n'es pas honnête. Tu es fidèle à ta femme? Ah oui, mais ça dépend. Si c'est la Pamela chiche portiche, oui, peut-être que je suis prêt à être infidèle. Ah, donc tu n'es pas fidèle. Tu es religieux? Oui, mais attends, le magasin, il rapporte 1 million d'euros par Shabbat. Je vais te chômer un Shabbat. Ah, donc tu n'es pas religieux. Toute la vie, c'est comme ça. Il y a le poids et le contrepoids. Maintenant, ce qui fait de la peine, c'est que des fois, quand tu mets le contrepoids, tu dis quoi? Le mec, pour ça, il a vendu. Il a vendu sa neshama pour ça. Il a vendu son avenir pour ça. Il a vendu sa descendance. Quand tu épouses la Goya, il n'y a pas de descendance. Kimi, je vais la convertir. Mais convertis-la. Mais s'il a pris 20 ans de mariage et te dit c'est juif, comment tu te sens? Tu avais une fois, ils ont amené une femme comme ça, 7 ans de conversion, 7 ans. Elle a réussi l'examen, elle a réussi tout, elle est arrivée au mikvé. Au mikvé, comment ça se passe? Il y a une dame qui la trempe, donc, et puis elle arrive, on laisse des habits pour rentrer au mikvé, elle met le pied et l'eau est froide, alors elle dit « D'où Jésus ?» La femme, la pauvre, une religieuse, elle la trempe. Ouais. Après, elle va voir le rabbinim, elle dit, écoutez, Rav, on a un problème, la dame, au moment de mettre le pied dans l'eau, elle a dit d'où Jésus. Alors le rabbin, il convoque la femme, il dit, écoutez, madame, il paraît que au moment de mettre le pied dans l'eau, vous avez dit d'où Jésus. Alors elle lui dit, mais d'où vous l'avez su? Alors lui, il répond, d'où j'ai su? C'est compliqué. D'accord. Alors, mais c'est quoi l'idée? L'idée. Maintenant, moi, j'ai pris un exemple dans le mariage, mais ça peut être dans une orientation de vie, ça peut être dans un choix d'habiter ici ou ailleurs, ça peut être dans les rencontres que tu fais. Ça veut dire que tu dois toujours calculer qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Qu'est-ce que tu gagnes à faire la mitzvah? Qu'est-ce que tu perds à faire la mitzvah? Qu'est-ce que tu gagnes à faire la vera? Qu'est-ce que tu perds à faire la vera? Qu'est-ce que tu gagnes à travailler à l'école? Qu'est-ce que tu gagnes à glander à l'école? Qu'est-ce que tu gagnes à côtoyer des brels? Qu'est-ce que tu perds? Oui. Combien de fois j'ai parlé des... Mais est-ce que vous savez que le shit détruit les parois du cerveau? Vous le savez ou non? Vous ne savez pas. Ah, il est venu chez moi, il m'a dit, Ahmed Chetrit, le jour de Yom Kippour, j'ai vu Abraham, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Je lui dis, combien de temps et depuis quand t'as arrêté? Il m'a dit, à quoi faites-vous allusion? Je lui dis, écoute, on va pas mégoter sur les mots. Je sais que tu te demandes comment je suis au courant, c'est stupéfiant, mais c'est comme ça. Alors il m'a dit, non, parce que quand on parle de ça, les gens ils disent chut, comment ça chut, ouais. À vos tailles, le cerveau, oh là, le cerveau, il y a des compartiments. Maintenant, vous voyez par exemple, la fonction intellectuelle, la fonction imaginative, la capacité de discerner les éléments, la part du réel, la part de l'irréel, la part du rêve, c'est des compartiments. Et bien quand on fume ce genre de truc, ça rend les compartiments, ça enlève l'étanchéité des compartiments. Donc les éléments ils passent de l'un à l'autre. Donc le type maintenant en plein jour, il voit des choses qui n'existent pas. Il n'est pas malade, il est bien. Mais aussi il n'a pas le courage. Parce que le courage, c'est une partie du cerveau. Il n'a pas la clarté d'esprit, parce que c'est une partie du cerveau. Il n'arrive pas à faire des efforts à long terme, parce que c'est une partie du cerveau.
Alors, ça veut dire, regarde qu'est-ce que ça te coûte. Tu dis, ouais, mais j'ai plané une demi-heure. Bon, mais ça me donne des forces, parce que quand j'arrive pas... Il y avait un jeune à Paris comme ça, je ne sais pas si ça existe ici, il travaille dans le téléphone. Maintenant, ils sont 30 dans la boîte, il y en a même qui ont arrêté l'école, exprès à 16 ans, ils n'ont pas dit à leurs parents, ils croient qu'ils vont à l'école. Ils font du téléphone toute la journée. Je dis, mais comment vous faites pour tenir toute la journée? C'est pas évident, le pathos. Allez, dégage, j'en ai rien à foutre, arrête de m'appeler, ça me saoule, j'en ai marre, ça m'intéresse pas, dégage, dégage. C'est dur, comment il fait le mec? Il m'a dit, on est obligé de fumer, monsieur le rabbin. Je dis, mais qui c'est qui vous donne la cam? Il m'a dit, le patron, c'est un feuge. Extraordinaire. Là, on est vraiment tombé dans le khelwa du khelwa. À Botaï, c'est des choses qui existent. Je sais que grâce à Dieu, vous n'êtes pas concerné par ce genre de problème. J'ai senti l'odeur en rentrant. Mais c'est quoi l'idée à Botaï? Moi, je ne parle pas seulement du shit qui se fume. Je ne parle pas de ça. Parce que la bêtise, c'est aussi un shit qui se fume dans la tête. De traîner avec des braides, de penser qu'en arrêtant l'école, tu vas t'en sortir. C'est aussi une forme de shit. Vous comprenez ou non? Moi, je connais des gens qui font du commerce et qui ont arrêté l'école en 3e. J'en connais. Le mec, il vend 70 000 ordinateurs par jour. Ça va, il est bon, ouais. Il a 6 sociétés. Il est bon, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est comme la loterie. Tu les comptes sur les doigts de la main d'un manchot. Et bien, le type, à 42 ans, il est retourné à HEC en cours du soir pour apprendre la gestion. Tu la sens pas un peu chra, l'histoire? Non, moi je t'ai dit 70 000 ordinateurs par jour, mais j'ai oublié de te dire qu'il a fait 4 dépôts de bilan. Je dis, mais c'est pas grave, 6 millions d'euros. Mais bon, grâce à Dieu, il s'est remonté. Oui, je dis, combien c'est quoi les 6 millions d'euros? C'est le prix des études. Quand tu apprends à l'école, au pire, tu as une mauvaise note, tu peux redoubler, mais quand tu te plantes dans un dépôt de bilan, c'est pénal. Tu dis, mais je savais pas que l'argent il n'était pas à moi. Mais tu ne peux pas me dire que cette Pontiac cabriolet coupée, c'est pour transporter la marchandise. Le 14 mai 2007, 287 invités à un dîner d'affaires où tu as invité tous les représentants des marques concurrentes. Oui, 67 000 € le repas. 180 bouteilles de champagne. Ça tombe pas le jour de la bar mitzvah de ton fils? Ça s'appelle abus de biens sociaux. Ça, mon frère, tu vas direct à Fleury-Méringis. Tu pourras apprendre les langues du Maghreb. Tu pourras même te convertir à l'islam. Si tu sors vivant des douches. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Non, ne rigolez pas. Encore la semaine dernière, on m'a amené un petit jeune là qui vient de sortir de 2 ans de prison. Pour rien. Prête non. Il n'a rien fait le pauvre. Il n'y a rien qui l'a donné son nom. Si quelqu'un vient vous voir, il vous dit t'as 20 ans, t'es majeur, tu veux gagner 1 000 € par mois, rien faire, rien que tu signes, faites-moi plaisir. Prenez une hache et mettez-lui dans la tête. J'étais en Israël aussi, je rencontre des gens, des jeunes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah je fais rien de la journée. Je dis pourquoi? Je suis parti, je suis venu un peu précipitamment en Israël. Ah bon? Je dis pourquoi tu ne retournes pas en France? Il m'a dit je suis attendu. Ils ont ma photo à la frontière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser votre lourdeur pour se servir de votre nom. Donc votre nom il a une valeur. Votre neshama il a une valeur. Votre corps il a une valeur. On ne peut pas se vendre pour n'importe quoi. Soi-disant par amour, soi-disant parce qu'il y a des sentiments, parce que ça sera l'homme de ma vie. Mais ça ne va pas, ta tête et ta dignité, tu en as fait quoi? Moi j'avais 15 ans, je me rappelle, j'avais 15 ans. Alors à l'époque, il faisait des petites booms comme ça le dimanche après-midi. Alors je vais là-bas, moi je vais comme un observateur, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je vois la fille, elle est dans ma classe, je la connais. Elle rencontre un type qui vient de je sais pas où, du Rincy ou d'un autre monde. Ils se connaissent pas. Maintenant on leur met un slow, à l'époque il y avait des slows, je sais pas si ça existe encore. Ils se connaissent pas, je sais qu'ils se connaissent pas. La fille je la connais, lui je sais, je le connais, ils se connaissent pas. Ils font une petite danse, l'autre il lui fait, je sais pas ce qu'il lui raconte, un petit truc ici, un petit bisou, l'autre... À la fin du truc, ils sortent ensemble. Le lendemain, je la vois dans le train, je la connais. Je dis, dis-moi, excuse-moi, tu sors avec le mec d'hier? Elle me dit, oui. Je dis, pourquoi? Et je lui dis, mais il m'aime. Il t'aime. Et toi, tu l'aimes? Elle me dit, ouais, je l'aime. Je me rappelle, j'avais 15 ans. Je lui dis, mais comment t'as fait pour aimer un mec au bout d'une danse? Elle me dit, je sais pas, j'ai senti quelque chose. Je fais, c'est normal, c'était feeling, la musique. D'accord? Mais on peut pas tomber amoureuse à 15 ans, comme ça, en 5 minutes. Elle me dit, je sais pas,
Ça va. Vous vous rendez compte de la gravité? Non, au niveau mental, vous comprenez de quoi je parle? Alors sachez que si vous donnez à boire à une gazelle et qu'elle boit 6 litres, c'est qu'elle a très soif. Ça va? Si vous arrosez et que toute l'eau elle part d'un seul coup, c'est qu'elle est très sèche la terre. Donc au lieu de regarder la valeur du mec, tu te ferais mieux de te demander comment ça se fait que tu as craqué aussi vite. C'est le terrain. C'est pareil. Si toi, le Yetzirah, il te tire par le bout du nez, tu dois réfléchir. Est-ce que tu connais vraiment ta valeur? Parce que sache que quand tu pars à droite, tu t'éloignes de la gauche. C'est connu, hein. Quand tu pars à droite, tu t'éloignes de la gauche. Ne crois pas, tu dis non, mais je fais ça, mais je fais ce que je veux, je reviens quand je veux. Non, t'as pas compris, ma foi. Tu t'éloignes. Quand tu t'éloignes d'1 mètre, ça fait 2 mètres avec le point de départ. Ouais. Quand tu t'éloignes de 4 mètres, ça fait 8 mètres. Les gens ne comprennent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être jaloux de toi-même. Tu dois être jaloux de ta valeur. Tu dois savoir qui tu es, de quoi tu es capable. Parce que sache que lui, Amalek, le Yetzirah, il ne s'arrêtera jamais. Le matin, le jour, la nuit. Maintenant, le fait qu'il t'attaque, mais c'est une grande preuve. Une fois, je me rappelle, au début du cours du mardi, ça m'avait choqué. Un mec comme ça, petit, et plein de boutons. Il m'a dit, Raviria. Il m'a dit, franchement, avant la Teshuvah, j'ai essayé de draguer, j'arrivais pas. Il m'a dit, depuis que j'étudie 1 heure par semaine, écoutez bien, hein, ne vous en servez pas non plus. Il m'a dit, depuis que j'étudie, je rentre à la fac, je m'assois, il y a 4 blondes qui se mettent à ma table. Où tu habites, comment tu t'appelles? C'est Metsiout. C'est marqué dans le Zohar que la Touma, elle se nourrit de la Kedusha. C'est-à-dire que vous comprenez même pas comment est-ce que le Satan, il connaît votre valeur, il sait que vous êtes des diamants. Mais est-ce qu'on peut se servir d'un diamant comme un cure-dent? Moi, ils viennent chez moi, Ramel Chetrit, voilà, on va se marier. Quel âge vous avez? 18 ans. Bon, à quel âge vous voulez marier? 27 ans. Je dis, comment vous allez tenir jusque-là? Vous êtes en tungstène ou en porcelaine? Il me dit, mais Rav, on n'est pas religieux. Je dis, ça va, ça se soigne, c'est pas grave. Il me dit, mais Rav, j'ai des besoins. Je dis, t'as des besoins, toi? 16 ans et demi, t'as des besoins? Mais ton jean, il est plus vieux que toi. Je dis, mais c'est une fille bien? Il me dit, extraordinaire. Elle a des bonnes qualités? Oui. Elle serait une bonne maman? Oui. Tu la respectes? Elle a une valeur énorme. Je dis, alors si tu la respectes, pourquoi tu t'en sers pour tes petits besoins personnels? Au niveau de l'équateur. L'endroit le plus chaud de la planète. Laisse-la tranquille. Si vraiment elle a de la valeur. Ah, il me dit, oui, mais vous comprenez, monsieur le rabbin, on n'est plus dans les anciennes générations, on ne se touche pas, on se... Mais moi, je te parle d'un diamant, toi, tu me parles d'un cure-dent. On est place Vendôme, t'as pas compris, t'es place Vendôme. T'es là, tu rentres, bonjour monsieur, sécurité. Il dit, je peux voir une pièce? Ils appellent ça une pièce. Il t'ouvre un tiroir, il y a 2 gardes du corps. Il dit, allez-y monsieur, regardez. Tu veux toucher? Il dit, mettez des gants. Oh, c'est quoi ça? Ça, 62 carats. Oula, c'est de l'or, c'est du titane, monsieur. Oh là là, c'est joli. Oui, oui, enlève tes doigts. Tu mets ta main, il y a 2 flingues, comme ça. Tu dis, non, je ne fais que regarder. C'est comme ça la vie. Maintenant, la personne que tu vas épouser, tu ne dois pas la mettre en haut, tu dois la mettre en haut, en haut, en haut. Si tu la mets en bas, c'est que tu n'es pas là pour l'épouser. Je vous ai déjà dit, les filles, quand le garçon il dit je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet à long terme. Quand il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Comment vous vous sentez dans le rôle de la glace? Vous croyez qu'il va garder le bâton? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, Rabotai, et ça c'est puissant, c'est que Amalek, si vous avez bien compris, Amalek, il contient ces 3 qualités. Et c'est marqué dans le Passouk. Quand c'est marqué... Asher karecha baderech, qui t'a rencontré sur le chemin, karecha. Rashi il dit, c'est 3 langages. Milachon kor, kor c'est quoi kor en hébreu? Kar, froid. Milachon mikre, mikre c'est quoi? Le hasard. Et Milachon keri, c'est quoi keri? C'est la vache. Non, keri c'est la débauche. Le keri c'est l'écoulement de semences. Rabotai, Amalek,
J'ai fini. 7 minutes, j'ai fini. Après, je vous laisse tranquille pendant longtemps. Écoutez bien. Asher Karech Abaderer, c'est 3 langages. C'est les 3 langages du Satan et c'est les 3 langages de Amalek. Amalek, il s'attaque de 3 manières. Numéro 1, Mikré. C'est quoi Mikré? Tu penses que le monde, il est par hasard. Tu écoutes bien la radio, tu lis bien les journaux scientifiques, tu lis bien les systèmes. On va te dire, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien. C'est un système qui marche tout seul. Amalek, il diffuse ça. Maintenant, c'est pas Kadhafi, Amalek. Amalek, il est dans la télé, Amalek, il est dans Internet, Amalek, il est dans les journaux que tu lis, Amalek, il est dans les questions que tu te poses, quel âge il a le monde, auquel tu ne réponds pas. Amalek, il est pourquoi les tzadikim y souffrent, mais que tu ne réponds pas. Rabotaï, la Torah, elle répond à toutes les questions. Mais va demander la question à la personne qui a réfléchi à la question. Maintenant, le goy, il pose des très bonnes questions, mais il ne donne pas de réponse. Pourquoi? Parce que son but, c'est pas de donner des réponses. Son but, c'est de déstabiliser. Moi, j'ai vu des gens, des doctorats de philosophie, d'accord? Des agrégés de psychanalyse, des doctorats de mathématiques. Le mec, en 3 minutes, tu lui réponds à son problème. Il dit, mais attendez, monsieur le rabbin, mais enfin, ça fait 17 ans que je réfléchis à cette question. Mais Baba Metzia, Nunchet, Amoudbet, 6e ligne, c'est marqué depuis 2500 ans, la réponse, elle est là. L'autre, il dit, mais enfin, j'ai lu tous les philosophes. Qu'est-ce que je te dis, mon frère? Change de poulailler. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il comprend que le micré, oui, au niveau culturel, de penser que le monde, il marche par hasard, c'est le travail de Amalek. Oui. Mais à l'intérieur de toi-même, tu dois chercher, est-ce que toi, tu penses que le monde, il fonctionne par hasard ou non? Est-ce que tu as développé assez de Emouna pour maîtriser le Amalek qui est en toi? Parce que quand toi, tu mens et que tu penses que personne ne le saura jamais, c'est Amalek. Quand toi, tu n'es pas certain de croire en Dieu, quand tu es chômeur Shabbat, mais tu allumes la lumière, donc tu as un problème avec Amalek. Tu dis, mais je suis chômeur Shabbat, mais je suis obligé de prendre la voiture pour aller faire kidouche à ma mère. Mais comment tu te sens dans la voiture? C'est Shamerou, Béni Israël et Shabbat, la Hazon, et Dorotam, Berit, Ola, Béni ou Béni. Il y a un malaise. C'est pareil. Et toi, t'es pudique? Bien sûr que je suis pudique. Attends, c'est une jupe ou une ceinture? Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable. Moi, je l'ai vu l'autre jour, elle a mis un dos nu à l'envers. Ça se porte comme ça. C'est une marque connue à Paris, ça s'appelle Servez-vous, d'accord? Mais tu dois savoir, ou tu es sniout, ou tu n'es pas sniout. C'est pas grave, mais il faut le savoir. En français, on appelle ça cohérent. Maintenant, le fait d'être incohérent, c'est la force de Amalek. C'est ça, Mikré. C'est clair? La deuxième, c'est quoi? On a dit Milachon corps. C'est quoi corps? C'est la froideur. Ouais. Vous savez ce que c'est la froideur de Amalek? C'est pas genre la rue, et la méchanceté et la cruauté des nazis. Non, c'est rien du tout, ça c'est des animaux. La froideur de Amalek, c'est quand tu mets les téphilines et tu sens rien. C'est quand tu fais Shabbat et tu dis je m'ennuie parce que le Shabbat il est trop long. C'est quand tu écoutes un cours et tu dis ça me fait rien, je comprends rien ce qu'il veut, je sais pas où il veut en venir. Oui. C'est que tu veux t'investir dans la prière et il n'y a rien qui passe. Et tu penses à Dieu et tu penses à rien. C'est ça la froideur. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Satan? D'abord, il te fait faire la Torah à l'école. Après, tu confonds la grammaire, la Gemara, la Mishnah et l'histoire. Donc déjà, tu as enlevé un peu. C'est-à-dire, au lieu de t'investir différemment dans la Torah de l'école, tu as fait comme des mathématiques. Après, qu'est-ce qu'il t'a fait? Des minagim, des habitudes, qu'on a l'habitude à la synagogue. Mais tu t'habitues à prier, mais sans réfléchir. On te dit, mais apprends la traduction, au moins le Kriyat Shema, au moins, et réfléchis à ce que tu fais, à ce que tu penses. Quand tu fais un Shabbat, aménage. Tu fais Shabbat. Alors aménage. Quand tu vas en vacances, tu prépares un programme, tu dis on va faire ça, on va kiffer, tu as loué un truc, tu as loué une barque, je sais pas moi, tu sors avec des copains, tu as acheté de la bière, tu organises pour que ça soit une bonne vacance. Alors pourquoi ton Shabbat, tu restes assis sur une chaise en disant, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais aménage. Prépare, invite des copains, achète des pistaches, choisis un Dvar Torah, apprends des chants, kiffe ton Shabbat. Si tu kiffes ton Shabbat, il est bon. Maintenant, si tu ne rends pas chaud ton Shabbat, il est froid. Maintenant, la froideur que tu mets dans ton couple, c'est Amalek. La froideur que tu mets dans la Torah, c'est Amalek. C'est ça le corps, c'est la force d'Amalek. Le troisième, c'est quoi? C'est le Kéri. Avec quoi il attrape le Yetzirah? Avec la débauche.
Vous savez qu'aujourd'hui, 90% de la débauche se fait sur Internet. Toi, tu crois à l'égoïsme, ils ont développé Internet, ils ont fait l'accès au tout numérique, ils ont permis à chacun d'avoir un ordinateur. Maintenant, comment ils vendent un ordinateur 300 €? Mais bientôt, ils vont le donner. Mais c'est Amalek qui va subventionner. Attends, mais tu sais que les sites les plus visités, vous savez lesquels c'est? C'est des millions et des millions de sites. Mais combien de familles détruites? Combien de neshamas déchirées de la tête? Combien? Vous savez qu'une mauvaise image, quand elle vous rentre dans la tête, elle met des années pour partir. Mais une Gemara pour rentrer, elle met des années pour rentrer. C'est dur d'apprendre la Kedusha. Ouais. Une fois, un professeur de Talmud Torah, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, il est venu me voir, il m'a dit, Ria, écoute, j'enseigne tous les matins à des enfants, et ils comprennent rien. Et je leur parle, ils comprennent rien. Et je leur parle, ils comprennent rien. Je dis, quand est-ce que tu fais cours? Il m'a dit dimanche matin. Je dis, dimanche prochain, tu leur poses la question, est-ce que leurs parents ils sortent le samedi soir? Levez la main ceux que vos parents ils sortent le samedi soir. Il a fait ça, ils ont levé la main. Après il leur a dit, levez la main ceux qui regardent la télé le samedi soir quand vos parents ils sont pas là. Il n'avait même pas besoin de demander qu'est-ce qu'ils regardent. Des choses qui ne sont pas pour nous mais pas pour vous non plus. D'accord? À Botaï, l'enfant il regarde ça la veille, le lendemain il comprend rien à la Torah. Et tu peux t'accrocher. C'est que quand la Torah elle t'a dit, écoutez, je pense que celui qui écoute le moins c'est celui qui est le plus concerné, comme ça qu'il fait le Satan. Après, chacun, il voit s'il ne se sent pas concerné ou au contraire, s'il se sent comme un concerné. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que le Satan, il connaît la force de la Touma. Parce que Touma, c'est les mêmes lettres que Atum. Atum, c'est bouché. Quand quelqu'un il a le cerveau bouché, c'est la force de la Touma. Maintenant, quand Yetzirah, il t'a bouché la tête, après, tu deviens facile, tu deviens un robot, tu deviens un clone, tu deviens un Deb. Il fait ce qu'il veut avec toi parce que ton cerveau, il ne fonctionne plus. Alors si en plus c'est une mitzvah d'être brel, moi je sais pas, avant les gens, tu parlais des feuilles, c'était quoi les des feuilles? D'être dentiste, d'être ingénieur, d'être médecin. Maintenant qu'est-ce que tu veux toi? Vendre des téléphones, Je comprends pas. Mais je sais pas, si tu veux vendre des téléphones, tu dis je vais racheter Apifone. Et encore même Apifone c'est petit. Je vais racheter France Télécom. Non, tu dis non, j'ai ma petite boutique, j'encaisse, je fais de la thune, je fais de la truc, j'ai mon iPhone 19. Mais il faut de l'ambition. Même dans le faux, il faut de l'ambition. Pourquoi nul? Ouais, cette logique-là, ça s'appelle les consommateurs. Consommateur, ça veut dire que toi, tu crois que tu consommes. En vérité, c'est la matière qui te consomme. Il ne faut pas détruire ses ambitions pour des bêtises. Parce que bouffer, tu pourras toujours bouffer. Maintenant que tu as bouffé un plat de patates, ou que tu as bouffé un chevreuil mariné par le plus grand chef de Lyon avec le Hercher de Rav Marpoud, dans les deux cas, tu n'as fait que bouffer. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu vas bouffer. La vraie question, c'est qui est-ce qui va bouffer. Est-ce que c'est un brel qui va bouffer ou c'est un chacham qui va bouffer? C'est le mec qui est devant le plat, c'est pas le plat qui est intéressant. Maintenant, pour fabriquer un chevreuil, il faut pas beaucoup de temps. Mais pour fabriquer un homme bien, il faut du temps. Maintenant, c'est quoi la guerre? C'est ça la guerre contre Amalek. Il a dit, Rav Yecheskel Levinstein, il a dit avant d'attaquer le Amalek qui est dehors, il faut d'abord attaquer le Amalek qui est dedans. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Amalek c'est Safek. Vous vous rappelez ou non? Amalek c'est Safek. Maintenant, Vadaï c'est quoi? C'est sûr. Safek c'est le doute. On dit Ve'en Safek motzimi de Vadaï. Un doute ne peut pas enlever quelque chose de sûr. Ça veut dire que la force de Amalek c'est notre faiblesse. C'est nos doutes à nous qui rendent fort Amalek. Quand nous on n'est pas clair dans notre judaïsme, les Arabes ils sont clairs dans leur haine. Quand nous, on est clair dans notre judaïsme, ou dans notre amour de la Torah, ou même de notre amour d'Israël, l'arabe il a peur. Mais quand les Israéliens ils sont fiers de manger du porc, le Palestinien il dit c'est sûr qu'on va récupérer cette terre. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que le goy, il est plus clair aujourd'hui que la majorité des juifs. Le goy, il est plus clair. Alors que c'est le contraire. On nous a donné une Torah extraordinaire, on a des forces extraordinaires, on a des gens extraordinaires, on a un peuple extraordinaire, on a une histoire extraordinaire. Alors si on est tellement extraordinaire, on ne va pas être mesquine. On ne va pas faire les mesquines. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'il faut avoir une très très grande ambition et il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut être très fort. Ouais. Et Amalek il disparaît. Pourquoi? Parce qu'on dit
Vous savez comment on l'appelle le Yetzer Hara? Pourquoi on l'appelle Yetzer Hara? Parce qu'on dit En Metsiout Lara. Le mal n'a pas de réalité. C'est-à-dire que la force du Yetzer Hara, elle est virtuelle. C'est comme si toi tu es enfermé dans une salle et tu vois arriver 3 chars d'assaut et un barracuda et après des piranhas et après et puis un mec il éteint tout et tu te retrouves dans une salle toute blanche avec les machines à faire les effets spéciaux d'Hollywood. Rabotaï, c'est ça. Tous les Yetzer Hara, c'est des effets spéciaux. C'est que des effets spéciaux. Pour ça, on dit que la force du Yetzer Hara, c'est le dimayon. C'est le rêve. Si en plus tu l'aides, le dimayon, en prenant des substances, si en plus tu prends des faux repères parce que tu t'imagines que les meilleurs gens du monde, c'est des footballeurs et des acteurs de cinéma, si en plus tu connais rien à la Torah, donc tu es impressionné par des raisonnements à 2 balles que tu as entendus aux 20h, donc c'est normal que tes repères ils sont faux. Et quand tes repères ils sont faux, il fait ce qu'il veut avec toi. Donc tu fais le contraire. Tu te renforces dans tes valeurs. Tu te renforces dans ta connaissance. J'ai fini. Tu te renforces dans ta pratique. Ouais. Et quand tu es fort, tu n'as pas à avoir peur. De n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a dit En Metsiout Lara. Alors sachez-le, que la peur, elle se nourrit de ta peur. La peur, elle se nourrit de ta peur. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu as peur. Maintenant, la peur, elle disparaît quand tu décides de ne pas avoir peur. C'est comme si toi, par exemple, tu es avec ton fils de 6 ans, tu pèses 130 kilos, ouais, 12 ans de taekwondo, 10 ans de boxe thaï, c'est un monstre comme ça. Mais depuis que tu es petit, tu as peur des chiens. C'est un truc bizarre, t'as peur. Il y en a, ils ont peur des araignées, il y en a, ils ont peur de l'ombre. Toi, tu peux prendre 54 voyous et les 404, mais un chien, tu fais sur toi. Des petits pitbulls comme ça, nerveux. Alors imagine le type, il est Shabbat matin, il va à la synagogue avec son fils de 6 ans et il rencontre un pitbull avec son maître. D'ailleurs, il a du mal à distinguer les deux. Et j'ai fini. Et le pitbull, il est comme ça. Ah. Alors l'autre, il veut l'arrêter. Arrête Jean-Marie, arrête. D'accord. Donc, et bon, il fait de Le Pen, mais c'est comme ça qu'il a appelé. D'accord. Alors, il ne sait pas quoi faire. Et d'un seul coup, le type, il prend une panique, une angoisse, il se met à trembler, il se met à avoir des sueurs dans le dos, il panique, il a peur devant le chien. Je te dis, champion de France de boxe thaï. Mais il a peur des chiens. Maintenant, il y a son fils de 6 ans à côté de lui. Donc le fils, il regarde le père. Lui, il est petit, il n'a pas peur. Les enfants, ils n'ont pas peur. Ils se mettent au balcon, ils n'ont pas peur. Donc il voit son père, 130 kilos, que des muscles. Il voit le petit chien, avec la mèche comme ça qui tombe et la petite moustache. Ouais. Alors le fils, il regarde le père. Alors le père, il ne sait pas quoi faire parce que il a 2 solutions. Soit il se jette dans les bras de son fils, mais ça la fout mal. Le fils, il peut pas. Il dit, papa, j'arrive plus, c'est trop. Ouais. Soit il va être obligé d'assumer le chien. Je ne sais pas si vous comprenez. La peur, quand tu l'assumes, elle disparaît. Le vertige, quand tu l'assumes, il disparaît. L'angoisse, quand tu l'assumes, il disparaît. L'incapacité, quand tu l'assumes, elle disparaît. Tout disparaît quand tu l'assumes. Même le froid. Regardez, par exemple, tu es chez toi, il fait 30 degrés. Tu sors dehors, il fait moins 2. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des frissons. Ben, c'est normal, il y a la différence de température. Le temps que ton corps s'adapte. Maintenant, il y en a qui va s'adapter en 3 secondes. Il y en a pendant une semaine. Oh, il cale. Oh, j'en peux plus. Oh, je vais crever. Il fait trop froid. Mais rappelez-vous, Rabotaï, que les gens dans les camps de la mort, ils ont attrapé le typhus, ils ont attrapé la malaria, mais personne ne s'est enrhumé. Mais comment ils ne sont pas enrhumés? Il faisait moins 40, ils étaient en pyjama avec des sabots. C'est incroyable, non? Ils ne sont pas enrhumés. Je ne sais pas si vous comprenez, ils ne sont pas enrhumés. Pourquoi? Parce que le rhume, c'est un luxe. T'as rien à foutre de ta vie, tu te dis, tiens, je vais attraper un petit rhume. Ah, j'ai eu un refroidissement. Mais bah, si t'as peur d'avoir un refroidissement, bah, mets une écharpe. Dis non, j'ai pas mis l'écharpe. Ah, bah, j'ai attrapé un rhume. Alors l'autre, il n'a pas mis l'écharpe, il a attrapé un rhume. Celui-là, il n'a pas réfléchi, il a épousé une khmala. Celui-là, il ne s'est pas occupé de ses enfants, maintenant il gère des ailes. Et toute la vie, c'est comme ça. Mais mets ton écharpe. C'est ça la vie, mets ton écharpe. Fais tes études. T'es au bac, fais ton bac. Ah mais je suis amoureuse, j'arrive pas à me concentrer. Écoute, finis ton bac, après on discute. Non, j'arrive plus. Je peux plus depuis le mois de septembre. J'attends le texto de Kevin que j'ai rencontré à Natania. Mais on est au mois de juin, ça fait 8 mois que t'attends le texto de Kevin. T'as pas compris qu'il va pas revenir? Tu veux détruire mon amour? L'homme de ma vie.
Comment l'homme de ta nuit, tu l'as rencontré un soir à Natania? L'homme de ta nuit, oui. Ah bon, ça, c'est pas chou. Le Yetzer Hara, il est très malin, il est très fort. Il est comme Amalek. Mais Amalek, encore une fois, il ne se nourrit que de notre faiblesse. Donc si nous sommes forts, lui, il est faible. Maintenant, si nous sommes faibles, lui, il est fort. Donc moi, je vous en prie. Bezrat Hashem, j'espère que ces paroles elles sont rentrées quelque part. Que vous comprenez que vous avez un potentiel énorme devant vous. Que vous êtes des Neshamot énormes. Que le Satan, encore une fois, s'il vous embête, c'est qu'il a compris votre valeur. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire, vous, c'est vous donner les moyens d'utiliser votre valeur. Maintenant, attention, même avec les moyens, encore une fois, je répète, je suis réaliste. Même avec les moyens, c'est pas évident. Mais sans les moyens, je peux vous dire que c'est foutu. Parce que moi, toute la journée, je parle avec des gens qui n'ont pas utilisé leurs moyens et qui galèrent dans leur couple, et qui galèrent dans le business, et qui galèrent dans leurs enfants, parce que simplement, ils n'ont pas optimisé leurs moyens. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous soyez capable d'utiliser vos moyens au